Bonjour et bienvenue dans cette finale de coupe caritative. Nous sommes en direct du stade municipal de Chamborigo. J'ai l'honneur de vous présenter et de commenter ce match en la compagnie de Dylan Thillot. Comment allez-vous, Dylan? Eh bien écoutez Camille, ça va super. J'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. J'en doute pas. En tout cas, nous sommes ici pour vivre un match caritatif au profit de l'association Œuvre des Pupilles des Sapeurs-Pompiers de France. En deux mots, cette association vient en aide aux orphelins des sapeurs-pompiers de France. C'est une cause formidable que les joueurs vont honorer pendant 90 minutes. À la fin du match, la somme récoltée pour l'association sera dévoilée. Et j'espère un maximum Camille. C'est une très belle journée pour ce match si important. Du soleil, de la bonne humeur. Quoi demander de plus? Et sans plus attendre, voici les compositions des équipes. Les Blue Sky avec Pierre en gardien, Gaël, Hugo Sarro, Tom et Mathieu. Nathan, Morgan et Rémi au centre. Et ensuite en attaque, Hugo Tonici, Anthony et Yanis. Pour les remplaçants, nous aurons 4 remplaçants avec Lucas, Kevin, Dorian et Valou. Et Valentin, alias Valou. Tout à fait. Tout à fait. C'est un 4-3-3 pour l'équipe des Blue Sky. Et pour l'équipe des Red Stars, nous aurons Enzo en gardien, Léo, Paco, Robin et Stoyan. Dylan, Yannick, Axel et Meissa. Et les deux attaquants, Camille et Nicolas. Pour les rouges, nous jouerons en 4-4-2 avec 3 remplaçants, Aurélien, Adrien Freslier et Adrien Broquerie. 2 Adrien, attention, pas se louper là. Il en faut toujours 2. Il en faut toujours 2. La dernière fois, c'était 2 Julien. C'est ça. Les voici, sous cette belle musique de Ligue des Champions. On y est, Didou. Là, oui, là. Et c'est là qu'on profite. On peut voir 2 enfants qui nous ont fait l'honneur de venir participer à ce match. On a Tiana pour l'équipe rouge et Milan pour l'équipe bleue. On les remercie du fond du cœur. Et maintenant, voici l'hymne national français. Je sens qu'on va vivre un moment inoubliable, Gérard. Et j'espère Camille que cette finale va nous faire vibrer. Sur le papier, les équipes ont l'air équilibrées en tout cas. Donc j'espère que ça va se refléter sur le terrain. Et j'espère aussi, on verra bien. Bien sûr, après, il ne faut pas oublier que ce ne sont pas des professionnels. Tous sont amateurs et juste des amoureux du football. Oui, en effet, ce sont tous des jeunes du canton qui veulent faire briller leur passion. D'ailleurs, on les voit, voici toutes ces 2 équipes qui viennent se serrer la main, c'est quand même joli. Et ouais, tout à fait là. Ensuite, on va voir donc sûrement les 2 capitaines qui vont s'avancer au niveau des 3 arbitres pour aller faire la pièce. Bien sûr, cette association ODP, on en parlera plus tard dans cette vidéo, dans ce match. Mais en tout cas, pour l'instant, les voici les 3 arbitres qui s'avancent avec les 2 capitaines vers les coachs. Alors, ils vont aller les saluer, je pense. En tout cas, c'était ça dans le protocole. Donc, vraiment, et je tiens encore à les remercier, les 3 arbitres, donc l'arbitre central et les 2 arbitres de touche. Voici les 2 coachs. Les 2 coachs là.
Alors on a Anthony De Franco pour le coach des Red Stars. Et on a Sylvain Granier pour le coach des Blue Sky. Les voici. Voilà, dans la bonne entente. La petite bise, voilà. La bonne entente. Et voici ODP, œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers de France. Donc on les remercie, on remercie aussi l'Union départementale des sapeurs-pompiers du Gard. Tout à fait, sans qui tout ça n'aurait pas été possible. Exactement, Dylan. La pièce, donc là c'est Camille, et on va tout de suite lancer la pub. Hop hop hop, tu regardes cette vidéo et tu es toujours pas abonné ? Comment ça se fait ? C'est pas compliqué. Il suffit juste d'aller sous la vidéo, de cliquer sur le bouton s'abonner, de recliquer sur le bouton s'abonner pour mettre toutes les notifications. Comme ça, tu rates plus aucune des prochaines sorties. Ensuite, like la vidéo, commente-la, c'est juste encore un peu en dessous. Dis-moi ce que t'en penses, et on est bon. Allez, ciao ciao! Bientôt le début du match. Cette finale de coupe, Red Star contre Blue Sky, en direct du stade municipal de Chambourg-Ego. L'arbitre demande aux arbitres de touche s'ils sont prêts. On voit qu'il y a un peu de latence et c'est parti. Pour 90 minutes, les Bleus ont l'engagement et c'est parti. Morgan au milieu de terrain qui a le ballon, qui va envoyer directement sur son coéquipier, sur son aile gauche. Et là on perd le ballon, ils perdent le ballon. Hein. Axel directement qui récupère. Un bon élément. Yannick, nouveau qui n'était pas là au match précédent. Nathan, pareil, qui n'était pas là aussi. Anthony, pareil, et la première action, bien stoppée par Paco. Stoyan qui essaie de ressortir ce ballon, mais Hugo est là, à la réception. Stoyan encore avec Meissa sur son aile gauche, qui va essayer de passer pour Nicolas dans la profondeur. C'est sifflé. Hors-jeu. C'était un hors-jeu, il me semble. On va revoir. Meissa, voilà, bien sur son aile, qui mange cette ligne de touche. Et qui envoie un peu trop tard. Nicolas, ou alors Nicolas était parti un peu trop tôt. Voilà. C'est l'un des deux. C'est l'un des deux. Voilà. Allez, cette fois-ci, il faut s'y remettre, les gars. Gaël qui va faire ce coup franc. Et c'est directement dans la boîte, hein, presque dans les 20 mètres. On arrivait presque dans la surface, là. Ah oui. Nathan qui joue de la tête avec Morgan, encore qui vient la poser au sol, mais Yannick qui là, c'est le Brésil, c'est le Brésil. C'est le Brésil, carrément. Un peu de cafouillage au milieu de terrain. C'est bien envoyé sur le côté gauche pour Hugo. Hugo Tognetti qui avance sur son côté droit plutôt. Et qui va pouvoir centrer. C'est bien défendu. Il était pris par 2 attaquants rouges. C'était très bien défendu. 2 défenseurs. Et on voit, c'est qui fait la passe. Une belle passe d'Anthony dans la profondeur pour Hugo. Très joli. Et vraiment là c'était beau. En plus Hugo il court vite. Mais là il est pris par 2 défenseurs bien pressés par Stoyan et Paco. Il y a 6 mètres. 6 mètres pour Enzo. C'est directement joué. Ça va pas très loin mais c'est repris par un rouge. Ça essaye de dribbler. Axel qui essaye de dribbler tous les défenseurs, tous les attaquants. Rémi au milieu de terrain. Au milieu ça chauffe, hein, il y a un peu de cafouillage au milieu, mais c'est le début du match, ça fait qu'1 minute 45 qu'on joue. Et Mathieu qui la récupère au milieu, qui va essayer de passer, mais c'est Léo sur le côté droit, qui va aller la première action peut-être. Il faut la faire, la passe en profondeur, c'est fait. Mais Hugo, bien défendu, Hugo Sarro important dans ce milieu, dans cette défense centrale. Et là il a bien pris. Alors il était un peu en retard Camille sur l'action, je sais pas si on va le revoir. Mais il était derrière Tom, derrière le défenseur, et peut-être que c'est là où il a pris un peu de retard. Léo qui fait la touche sur Camille, toujours sur Léo, et c'est ressorti encore. C'est la touche est rouge, On a vu l'arbitre de touche. Tout à fait. Donc on entend un peu les coachs se plaindre des touches de Léo. Ça râle, hein, ça commence à râler. Ça commence à râler. Ça fait 2 minutes 30, ça commence à râler. Et Dylan, le bon dégagement, qui va dans la surface directement, mais Mathieu bien repris, c'est directement sorti en touche. C'est une touche rouge encore, et Léo qui va faire cette touche. Je crois bien on entend les arbitres les coachs donner des consignes à leurs joueurs. Et Léo qui va faire encore une touche. Cette fois-ci, ils ont pas trop... Ils ont encore râlé. Mais c'est encore dans la surface. Et c'est bien dégagé au milieu de terrain directement. Le bon contrôle d'Anthony qui va lancer. Hugo sur son côté droit. Hugo qui accélère, qui va rentrer dans la surface de réparation. Il faut qu'il tire. Oh, c'est bien repris par Yannick dans la surface. Aucune chance pour passer. Bien joué ça. Allez. Un élément important dans la défense. Vraiment, mais ça. Déjà. Mais ça qui lance Nicolas qui est sur son côté gauche tout seul, il peut avancer. Et c'est la passe encore pour Camille dans la surface de réparation. Elle entre un peu de cafouillage, il est pris par 3 défenseurs bleus, c'est compliqué. Mais Morgan arrive à sortir ce ballon. Et Nathan va faire une relance très rapide sur Yannick sur son côté gauche. Ça va vite là. Ça va très très vite, et ça va et ça vient. Et Yannick encore qui veut le bloquer, mais c'est pas fini. La main et la but de tir de Yannick, c'est le but. C'est le but. Alors est-ce qu'il y a main, est-ce qu'ils ont sifflé faute? Il a pas sifflé, on entend, mais est-ce qu'il a sifflé faute? Je ne pense pas. Le but va être accordé. On revoit l'action, mais je pense que le but va être accordé. La main de Robin, mais en dehors de la surface, et
Yanis était là à la réception du ballon. Donc le but est accordé. Le but est accordé. Le but est accordé, ça fait 1-0 pour l'équipe des Blue Sky. La main n'a pas été sifflée. La main n'a pas été sifflée, peut-être collée au corps. Mais en tout cas, voilà. Yanis qui a inscrit le premier but. Tout à fait, de cette rencontre. De cette rencontre à la 4e minute. C'est beau. 1-0 pour l'équipe des Blue Sky, l'équipe des Red Stars qui vient d'être menée au bout seulement de la 4e minute. Et Anthony encore qui fait repartir Yanis sur son côté gauche. Il va rentrer dans la surface de réparation. Il dribble une fois Léo, mais Léo bien joué, bien revenu. Et Anthony qui va frapper, non. Mais ça, Yannick qui va essayer de sortir. Ouais, les rouges essayent d'avoir la possession. Hein. Ça dégage le ballon. Il faut que ça sorte. C'est bien joué sur la ligne médiane. Axel qui va essayer de lancer Dylan. Dylan qui a vu Camille qui va la refaire à Axel, mais c'est une passe trop appuyée pour Axel, pas dans la profondeur. Voilà, ça coupe un peu l'action. Ça coupe un peu le jeu, voilà, il faut Ils ralentir un peu. poser, là, Yannick qui fait prendre le ballon par rouges, Morgan dans la ligne médiane. Morgan qui va lancer Yanis sur son côté gauche. Allez, il faut y arriver. Yanis qui rentre dans la surface de réparation et qui va pouvoir tirer. Mais c'est bien repris encore une fois par Stoyan. Il y a une bonne défense hein, pour les Red Stars. Défenseur central de Stoyan, et on revoit encore, voici. Ah voilà, il vient bien bloquer son attaquant. Un bon jeu de corps. Bon jeu de corps, c'est ça, exactement. Là on voit, et en fait c'est une mauvaise passe de Léo et Morgan qui en profite et qui vient lancer en profondeur Yanis. Tout à fait, ouais. Et après Yanis, voilà, il aurait pu centrer sur Hugo qui était tout seul au second poteau. Mais il était talonné quand même. Mais après on voit, ça va vite. Hein. Allez Yannick qui va faire le coup franc. Très long ce coup franc directement dans la profondeur. Camille qui se bat contre Mathieu dans la surface. Mais c'est Pierre, le gardien, qui a le dernier mot sur ce ballon. Directement dans la surface. C'était bien joué, bien observé. Bien observé, il était là, il était présent. Et Nathan qui vient relancer ce match. Allez, Axel qui récupère le ballon. Encore sur Meissa. Et c'est Nicolas qui a le ballon. Nicolas encore sur Axel. Axel qui va pouvoir attaquer. Mais non, il préfère passer. Une fois, il est passé une fois. Il est passé 2 fois. Il a passé 2 défenseurs. Il rentre dans la surface de réparation. Et il vient centrer pour la tête de Camille. Oh là 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 là. Ça s'accélère. C'était une belle action. Ça s'accélère. Et on le revoit. On sent que les rouges, voilà, ne démordent pas. Ils ont envie de prendre un but. Mais on le voit, il a la tête de Camille un peu trop haute. Ils ont des occasions, quoi. Hein. Ils ont eu une bonne occasion là. Là, c'est là où il faut concrétiser. On va encore revoir cette action. Et là, en fait, il passe une fois. Un peu de chance, un peu du contrôle. Un peu de réussite. Un peu de réussite. Par contre, un beau centre, un peu tendu. Il fallait juste qu'il ait 20 cm de plus, Camille. Et normalement, ça rentrait. Stoyan, encore bon défenseur. Qui fait sortir en touche directement. Sto, pour le moment. Joli. Et c'est Gaël qui va faire cette touche dans la profondeur pour encore Stoyan qui est là. Bon, le coach, il a bien vu. Hein, le coach, il entend, il le voit. Hugo dans la profondeur qui va rentrer dans la surface de réparation et qui va essayer de centrer. Et c'est Léo dans le point de pénalty qui va dégager ce ballon. Il n'y avait pas de bleu. Hein, Axel encore est loupé. Et heureusement c'est pas repris par Hugo et Gaël. Le pressing là ils l'ont pas assez appuyé. Et Axel qui va pouvoir avoir le soutien de Nicolas qui va le lancer en profondeur. Et Axel qui arrive au point de corner. Mais c'est bien repris par Nathan, bien défendu. Est-ce qu'ils vont réussir à sortir? La touche est bleue. Axel s'est battu jusqu'à la fin là. Il vient de faire un sprint de 100 mètres. Hein, c'était joli là quand même. Hein. Il a réussi à obtenir une touche à proximité. Là ça gratte un peu, mais la touche elle est bleue. On a entendu les coachs qui râlaient un petit peu, mais la touche était bien bleue. C'est reparti pour Hugo qui contrôle ce ballon, qui va s'appuyer sur Morgan, mais Morgan le mauvais contrôle, et Yannick qui peut se saisir de ce ballon, et que Robin directement dans sa défense, il va s'appuyer sur Stoyan, ça dégage, et Rémi, c'est Camille qui a le ballon, Camille qui fait à Nico qui ouais, c'est bien défendu par Hugo encore une fois, il s'impose dans cette défense, et c'est bien ressorti surtout, la 1-2, mais c'est pas passé encore une fois, Camille, le jeu, avec la petite tête de son... beau. Allez, faux! Oh là 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 là! Allez, et Nicolas, il va sur... Oh, il a frappé, mais quel dommage! C'est dévissé. C'est cette envie qu'il faut garder. On sent que voilà, il y a de la motivation, il y a vraiment de la motivation, on l'entend, il faut serrer le marquage. Et là, ils étaient plusieurs sur Nicolas, on le revoit, et là, il arrive à se démener de tout ça, il est frappé. C'est dommage, il aurait pu peut-être... C'était une belle occasion. Voilà. C'était quand même une belle occasion. C'est vrai que c'était très bien joué. Nicolas, là... Il est à combien? 20 mètres, 22 mètres. C'est bien joué pour lui. Pierre qui va dégager ce ballon. Loin, très loin. Directement sur Yannick qui met la tête. Et Yanis qui passe sur son côté gauche et qui passe une fois. Mais non, c'est Yannick qui a le dernier mot. Franchement, le ballon. Lui aussi pour l'instant, il est vraiment important pour ce milieu. Parce que les milieux centrales,
Aïe, c'est pas passé encore Hugo. Hugo encore là, hein. Hugo il démord pas dans cette défense. Toujours. Dylan qui a le ballon sur son côté droit, qui va essayer d'accélérer face à Mathieu. Et c'est bien repris par Mathieu, mais c'est une touche rouge. Une touche Dit bleue. l'arbitre. Ah non, une touche bleue. Une touche bleue, une touche Mathieu qui l'a fait. J'ai pas vu qui c'est qui est au fond là-bas. Léo, Robin, Allez, Robin qui va se battre. Au fond. Mode de la faute là, Robin. Mais c'est quand même repris. Axel qui va essayer de lancer. Mais ça, c'est un peu trop fort. long. C'est un peu Directement fort. pour le gardien. Bon, on a failli avoir un contact. Hein, Moins 2, il le pulvérise. au milieu là. Dangereux, le contrôle d'Hugo bien propre et Ouais, ça c'était repart très sur son propre, côté droit. Là, c'était vraiment bien sorti, joli. Là, bien sorti sur. Nathan qui va essayer de trois lancer défenseurs. quelqu'un. Momo, Morgan qui va bientôt franchir cette ligne. Mais non, pas encore. Nathan qui va lancer. Là, Personne. Il y a personne, heureusement pour la défense bleue qui était pris de court hein, là. Ouais, Paco là qui va essayer de s'appuyer sur Meyssa. C'est bien joué, allez. Meyssa qui va la faire à Axel. Ah, c'est un peu dans le... Là, il joue un peu avec le feu, mais Stoyan qui a réussi à sortir ce ballon. Robin passe à Et Meyssa. Axel, on voit Axel. qu'il est un peu partout. Hein. Il est en défense, il est au milieu, il est en attaque. Ouais. Axel, Meyssa contre Hugo, mais encore Hugo bien défendu. Et c'est Nicolas tout seul contre Hugo qui est passé une fois. Nathan qui se fait, qui veut aller Allez. Camille qui va rentrer dans la surface de réparation, qui est fixé, qui va frapper. Dommage, il loupe le cadre, Il loupe le cadre, hein. C'est que des frappes dévissées pour le moment pour l'équipe rouge. Hein. On Il a avait- là, 3 ou il a- 4 tentatives. Il bat Nathan à la course, à la vitesse, mais il est pas assez précis sur sa finition. Quel dommage. Il met pas le plat du pied, on voit qu'il veut mettre le coup du pied, qu'il veut frapper fort, mais au final, ça va beaucoup trop vite. Et dommage. Après, peut-être que c'est les faux rebonds, ça on sait pas. On ne saura jamais. Ça, on ne saura jamais. Ouais. On ne saura jamais. Mais en tout cas, c'est bien. L'action était parfaite. Ça fait que 10 minutes qu'on joue et voici le public qu'on remercie énormément. La buvette avec le comité des fêtes de Chambreco qui tient cette buvette, qui l'a tenue tout au long du match. Dommage, Camille, pour les Les statistiques. premières stats. Donc 10 minutes de jouer. Tir réussi. Taux de réussite 0%. 0%. Il a tiré 2 fois, il a 0 cadré. C'est terrible. C'est dommage, c'est dommage. C'est bien repris par Axel. Et encore Rémi sur son côté droit qui va essayer de lancer Yanis. Non, c'est Anthony. Oh, bah, c'est bien, c'est bien repris par Sto qui Stoyan. met au corner. Stoyan qui était présent dans la surface. Bravo, il a raison, le coach, il faut le féliciter. Directement en corner, on revoit. C'est un extérieur de Rémi. Tout à fait. Gros extérieur de Rémi en profondeur pour Anthony. Et là, il vient couper dans la surface. Il était incroyable l'extérieur de Rémi. Tout à fait. Et Yanis pour ce corner qui vient placer ce ballon. Son pied droit, magique, qui vient le mettre dans la boîte. Et c'est Yannick qui la sort. Mais Gaël, c'est pas encore fini, qui va frapper. Mais c'est trop tard. C'est trop loin. C'est totalement au-dessus. dévissé dans le champ d'à côté pour Gaël. C'est dommage. Mais cette fois-ci, Mais c'était tenté, c'était ça le jeu. c'était tenté, mais pour les bleus. Parce que depuis tout à l'heure, ça fait bien 5 minutes que les rouges, ils ont eu 2-3 occasions assez potables. Effectivement, hein, je pense que le but, elle les a pas foudroyés, mais plutôt galvanisés. Et ils cherchent depuis tout à l'heure à avoir, à planter ce ballon au fond des filets bleus, sans réussite. Pour essayer d'égaliser. Tout à fait. Allez, loin il a dit Stoyan qui va faire ce dégagement. Essayer d'aller le plus loin possible. C'est bien, c'est joli. Allez, oh, Nicolas qui est seul, qui a passé toute la défense, mais il est repris par 3 défenseurs. Allez, il faut faire le bon choix, il est dans la surface de réparation, il a du soutien, il a fait à Dylan. Dylan encore dans la surface de réparation qui essaie de frapper, mais c'est bien repris par Hugo. Et Morgan qui est encore une fois dans la surface de réparation, c'est le cafouillage. Axel qui récupère ce ballon, qu'il faut qu'il la passe. Mais ça qui n'a pas compris, ils sont mal parlés. Ils sont pas Ils parlés, sont pas compris là. ils sont pas compris, C'est mais dommage. ça... Mais ça qui va revenir sur Axel et ça rentre dans la c'est surface de pas fini. réparation. Allez, faut frapper, faut centrer. Il essaie de centrer, mais Camille n'a pas frappé dans la surface en première là là, intention. le mauvais contrôle. Il aurait dû frapper en première intention, il a voulu contrôler. Oh, une petite faute. Bon, Il a pas s'est rien sifflé. passé. Avantage pour l'équipe rouge. Et Dylan dans la surface de c'est un peu réparation, trop c'est fort. trop long. C'est trop long et Pierre qui a la main sur le ballon. La contre. Oh, bien défendu par Allez, Stéphane. ouais, c'est. Allez. Les Là, coachs on sent un demandent de calme. moment un peu de vitesse, un peu de jus. On sent les joueurs déjà. Déjà, les bleus sont dans le jus et les rouges essayent de pousser pour qu'on aille, pour qu'ils aillent marquer. Allez, Nathan, des fervents supporters Tout à pour fait. Nathan Saulnier. Il y a pas de numéro, mais il est bleu. Tout à fait. C'est un joueur bleu. Rémi qui va la sortir Rémi qui, directement. voilà. Et on va revoir cette action avec le 1-2, Axel et Meyssa qui rentrent dans la surface de réparation et là qui avait battu tout le monde. Il va la faire seul et Camille était seul au point de pénalty. Ouais, Et il aurait dû frapper première intention. c'est un mauvais contrôle de sa part. Effectivement. Allez, la touche de Léo directement rendue à Léo.
par Yanis. Axel qui va la faire à Yannick dans la surface, mais encore Morgan, toujours là pour récupérer les bons ballons. Encore une fois, 2 fois Morgan, mais Paco qui récupère. Allez, Paco qui se bat, qui l'a fait à Yanis. Paco qui s'est battu, hein, qui a de suite repris son poste. Tout de suite. Et c'est envoyé dans la profondeur. Il l'a vu, Camille dans la profondeur, seul devant le gardien. Oh là là, quel dommage. Encore une fois, ce joueur. Pierre, vraiment important hein, dans ce gardien-là. On voit qu'il a la frappe. Et la frappe. Dévissé. C'est la frappe de qui? De Axel, je crois bien. Mais c'est ça, hein, il faut y aller. Il tente. Il faut tenter, il faut encore tenter. On revoit. Ah, elle était pas trop longue, mais le gardien rouges, est vraiment bien les ressorti, rouges là. ont des... Oui, le gardien très, très intelligent dans son jeu, et les rouges ont des occasions, mais ça concrétise pas, quoi. Et là, il frappe, mais c'est dévissé. Allez, c'est pas grave. On voit du côté des coachs, le premier changement, Rémi qui sort avec Lucas qui rentre. C'est beau. Et encore les supporters. Vraiment un grand merci à vous. Un grand merci à vous. Et à l'ODP, donc l'œuvre des pupilles, à qui on vient donner tout ce qu'on a récolté à la fin du match. Tout à fait. Donc en espérant qu'il y ait beaucoup de sous pour cette association qui, je rappelle, vient en aide aux orphelins. Et à la fin du match, oh la frappe d'Anthony dans la surface de réparation, la demi-volée, bien défendue par un défenseur, j'ai pas vu lequel c'était, mais vraiment. Et là il y a le feu, il y a le feu dans la surface. On va revenir sur l'ODP, mais d'abord, il y a encore le feu dans la surface et c'est défendu par Robin bien sorti et Dylan qui va se battre encore contre Mathieu sur ce côté droit. Et ils n'arrivent pas à sortir ce ballon les bleus. C'est en touche pour Léo. Du coup, je disais l'ODP, donc l'œuvre des pupilles. C'est pour les orphelins des sapeurs-pompiers de France. Et à la fin du match, viendra le président de l'union départementale des sapeurs-pompiers du Gard et la secrétaire de cette même union pour venir nous remettre les médailles et la coupe. Tout à fait. Pour un joli moment, je l'espère. On l'espère tous. Et Hugo dans la surface encore une fois qu'il a repris. Camille qui fait le pressing et dommage, il n'a pas récupéré le ballon. C'est directement pour Mathieu qui va essayer de monter un petit peu. Il a levé la tête, il a vu Morgan dans la surface. Enfin, au milieu de terrain, mais Yannick était là. Mais ça dans les 20 mètres qui va pouvoir, qui va pouvoir frapper dans la surface de réparation. Ah, c'est dommage. Il a bien été repris par Hugo. Bravo Hugo. Et on revoit une action. Donc quand tu viens lancer et c'est bien repris. Ah oui. C'est la demi-volée d'Anthony. C'est la demi-volée Et c'est bien récupéré par le défenseur, bien défendu. Et Meissa qui vient passer Gaël, et là, qui aurait dû frapper peut-être sur son pied gauche. Je sais pas s'il est droitier ou gaucher, Meissa. Je sais pas non plus. Mais c'est peut-être pour ça qu'il a pas frappé du pied gauche. En tout cas, il a été bien pris par Hugo. Et on voit Axel au point de corner, qui va pouvoir frapper ce corner directement dans la boîte. Et c'est Pierre qui a sorti ce ballon de la main. Et Dylan... Allez, qu'il va falloir rentrer dans la surface de réparation. Il va essayer de faire la passe à Robin dans la surface. Mais Mathieu qui défend bien. Dylan encore une fois. Qui ont le ballon. Les Red Stars. Qui vont pouvoir centrer. Léo qui va passer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il faut frapper Léo. Faut frapper. Il s'est bien repris par Nathan d'ailleurs. Nathan toujours dans la surface, un peu de cafouillage, bleu, rouge, bleu, c'est bleu qui récupère le ballon, qui va pouvoir sortir ce ballon, Mathieu qui l'a fait à Morgan, Robin qui la récupère, bien joué, Dylan encore une fois, Axel qui va pouvoir monter dans la surface, allez, il faut essayer de frapper, il faut essayer de faire une passe, là ils y arrivent pas, mais ça qui vient de couper la trajectoire du ballon. Gardez-la un peu, gardez-la. Allez Nathan qui monte, allez Nathan qui vient la faire sur Hugo, sur son côté droit. Yannick directement, bien défendu par Yannick et Hugo, qui la sort en touche. Il y a eu un moment de chaud là. Il y a eu un moment de chaud et la pause fraîcheur. Une pause fraîcheur, donc nous sommes à la 17e minute, si je me trompe pas. Cette pause fraîcheur fait du bien, parce qu'il fait 30 degrés ici, au stade municipal de Chamborigo. Et on voit les rouges qui se mettent un peu en cercle et les bleus qui se réunissent. Les coachs vont parler, je pense, des changements vont être effectués. Car voilà, il faut respirer. Prendre l'air, il fait chaud, hein, il fait chaud sur le stade. Il fait très chaud. On a Anthony de Franco, voilà, le coach des Rouges qui vient essayer de remettre un peu du baume au cœur à cette équipe. Car pour l'instant, ils sont menés 1-0 au tableau d'affichage. On voit tout le monde qui commence un peu à boire. Ils sont fatigués là, ça se voit, ils ont 17 minutes de jeu. Ça boit, des changements sont à venir. On entend Yannick, il explique à Yannick un peu comment
comment vont faut positionner les joueurs. Voilà, Yannick, là, pour le moment, dans l'équipe Red Star, qui a le plus de ballons, en fait, voilà. de l'équipe. Hein. C'est l'homme qui a le plus de ballons dans l'équipe, plus d'expérience. C'est le meneur de jeu. C'est en qui on a confiance et en qui on doit donner notre confiance. Voilà, dans une équipe, il faut un joueur comme ça. Et chez les Red Stars, c'est lui. Ensuite, on a les Bleus. Les Bleus qui se réunissent. On entend parler Sylvain Granier, le coach de l'équipe Blue Sky. On les entend un peu parler. On voit surtout de plus près, d'une autre caméra, cette équipe bleue qui a l'air un peu plus confiante, qui mène au score. Qui mène au score. 1-0, tableau d'affichage, on s'en souvient. C'est franchement, ça fait plaisir. Je crois que ça vient de siffler. Les joueurs vont se remettre en place. En tout cas, voilà, on voit pour l'instant une bonne entente de tout le monde. Aucun carton jaune de sortie, aucun carton rouge. Pas d'animosité entre les joueurs. On a du respect, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on a demandé au début du match. C'est un match de toute façon caritatif. Voilà. C'est un match de gala. On est là pour se faire plaisir. On est là pour se faire plaisir. Et pour jouer au ballon. Tous les dons et tous les bénéfices de l'association, tous les bénéfices de la buvette du comité des fêtes qui est tenue en ce moment au stade, sera reversé à l'association Œuvre des Pupilles. À l'œuvre des pupilles. Des sapeurs-pompiers de France. Donc on rappelle, à la fin du match, on verra le chèque de combien on va leur donner à la fin du match. Et c'est reparti, 17ème minute, donc on voit les Red Stars. Donc Aurélien est rentré à la place de Dylan. On a aussi Adrien B qui est rentré à la place d'Axel. Et on a encore un changement, Adrien Freslier qui est rentré à la place de Camille. 3 changements. 3 changements pour l'équipe Red Star. Peut-être ils ont besoin de souffler, peut-être de renouveau pour essayer de recoller au score. Tout à fait. En tout cas, j'espère que ça va marcher, qu'ils vont pouvoir recoller au score. Il leur reste encore bien une bonne demi-heure pour jouer et pour pouvoir se calmer. Il reste du temps avant la fin de la première mi-temps, donc il faut jouer comme ils savent faire. Léo sur les touches. Ah, ça vient de siffler. La touche est pas bonne. Hein. La touche est pas bonne encore une fois. Alors pourquoi elle passe bleue. Alors pourquoi la touche n'est pas bonne? Hugo qui vient de faire une touche très très longue, bien défendue par les rouges. Et on voit les statistiques de Yanis, donc il est décisif. Il a joué 18 minutes. Il a un taux de réussite de 50% vu qu'il a tiré 2 fois et qu'il en a cadré qu'un sur 2. Et d'ailleurs, il a mis un but. Voilà. Il a cadré qu'un et c'était le bon. Voilà, c'était le bon. Donc franchement, chapeau à lui, en espérant qu'ils nous mettent des buts comme au premier match. Tout à fait. On s'en souvient combien un triplé, un quadruplé, il nous avait mis au premier match. Ou un quintuplé. Allez, Hugo à la touche. On voit Hugo qui va la faire encore très longue, Hugo. Directement pour Yannick. Et c'est Tom qui va se jouer un peu sur Hugo, sur son côté gauche, qui va revenir sur Pierre, le gardien. Et Pierre qui va pouvoir bien éloigner le ballon de sa surface. Et Stoyan encore décisif, qui va la faire à Meissa sur son côté gauche, qui va essayer d'avancer, qui va se placer sur Adrien, mais dommage. Adrien, petite erreur technique. Bah, ça peut arriver. Hein, Lucas qui va passer la ligne médiane et qui va bien lancer Yanis sur son côté gauche. Yanis qui va rentrer dans la surface de réparation. Il faut frapper. Il est l'arrêt. Le but. Et goal. Yanis qui met le 2-0. Le doublé de Yanis exceptionnel. Une passe exceptionnelle aussi de Lucas en profondeur. Et voilà, cette passe, on voit qui passe Léo. Et là, Yanis seul dans la surface qui va faire une première tentative sur le gardien. Et la deuxième revient. Dommage, le gardien n'a pas eu de chance sur ce coup-là. Il a réussi à l'arrêter une première fois. Mais non, il y a de la réussite pour Yanis. Il récupère au contre. Voilà, et il frappe, il marque. Il marque. Ça fait but. 2-0 au tableau d'affichage pour les Blue Sky. Les Red Stars ont 2 buts de retard. On espère qu'ils vont se réveiller tout de suite. En tout cas, Paco qui va la renvoyer sur Meissa, sur la ligne médiane. Meissa qui revient avec Romain. Romain, petite faute technique, mais c'est pas très grave. Mais si, Yanis qui récupère le ballon au milieu de terrain. Allez, Lucas qui avance, qui va la faire. Momo qui la refait à Lucas. Lucas qui l'a fait à Anthony. Anthony qui est à 25 mètres et qui va frapper. Anthony qui frappe. Et le but Anthony, magnifique pour ce 3-0 qui vient inscrire son premier but dans cette rencontre à la 21e minute. Ça fait 3-0. Ça fait 3-0, ça va très vite. Hein.
On revoit ce jeu en 1-2 avec Anthony qui essaie de ressortir parce que là il y a beaucoup de défenseurs, ils sont 5 et là qui voit une tentative et il frappe. Ah, il est tout seul, hein, il est tout seul au milieu. Un peu trop haute, le gardien battu et ça fait 3-0 à la 21e minute. Le score commence à être salé. Ouais. Là Dylan, je vois pas comment les rouges pourront remonter cette pente. Ah ben 3-0 à la 21e, il va falloir prendre un peu de Motivex pour pouvoir remporter ce match pour les rouges. Parce que là, ils sont en train de la faire la descente aux enfers. Ben là, ils sont en train de couler et on espère pour eux qu'ils vont trouver le fond pour pouvoir rebondir très rapidement. Hein. Allez, Adrien qui récupère au milieu de terrain. La balle est toujours rouge, mais là, je pense que les espoirs commencent un peu à s'affaiblir. Et Léo sur son côté droit qui va essayer de passer. Lucas qui va se faire battre par Léo. Léo qui est passé, il faut centrer. Il va centrer, mais seul. Et c'est Pierre qui a le ballon. Pierre, encore une fois, voilà, décisif devant les buts. Réellement décisif, Pierre. Qui va jouer sur Gaël. Gaël sur la fin de corps d'Hugo qui a pas très bien fonctionné sur Meissa. Ils sont 2 contre 2. Et peut-être. Et c'est Aurélien qui a le dernier mot sur ce ballon. Mais non, c'est Pierre. Pierre réellement important dans cette équipe pour l'instant, il les a sauvés quelques fois. Adrien qui a le ballon, qui va pouvoir essayer d'avancer, il essaie de faire une passe pour Adrien Frey. Adrien qui va tirer, mais c'est trop... C'est l'arrêt du gardien. C'est l'arrêt du gardien. Et c'est pas assez appuyé pour le gardien. Mais Léo en tout cas qui récupère le ballon, mais non. Dorian va toucher rouge. Allez, la touche est rouge, c'est maintenant. L'arbitre qui vient de siffler, faute sur la touche, non. Demande de changement. Demande de changement de la part des coachs. Anthony, un buteur qui va sortir. Ah oui, c'est les bleus qui font le changement. Donc Anthony qui sort et c'est Kevin qui vient de rentrer. Kevin pareil, numéro 9 qui joue en club, de formation, c'est ça le mot que je cherchais. Et Adrien dans la surface de réparation sur une bonne touche de Yannick et c'est incroyable le but. Et le 3-1, Adrien qui vient mettre le premier but pour l'équipe Red Star à la 23e minute, ça fait du bien. Tout à fait. Adrien, voilà, qui donne un peu d'espoir à son équipe. 3-1 au bout de la 23e minute, je pense que c'est tout, c'est possible. Et on revoit, Yannick qui fait une belle touche quand même. Et après juste Adrien, il met le bout du pied. Mais le bout du pied fait pour la touche en passe décisive. Incroyable. Passe décisive pour une touche, ça fait 3-1 pour l'équipe. Toujours des Blue Sky qui sont devant avec 2 buts d'avance. Mais là, on a un peu plus d'espoir déjà. En espérant que les rouges. Pour eux, il faut qu'ils continuent leur lancer. Et on voit Nicolas qui a reculé d'un cran. Il était attaquant, il est passé milieu. Alors en espérant qu'ils finissent pas sur le banc. Ou dans les cages. Ou dans les cages. Pardier et Kevin. Pareil qu'Anthony tout à l'heure qui va peut-être essayer de frapper. Mais non, il trouve des solutions. Et c'est Gaël, la solution. Momo qui est toujours tout seul au milieu de terrain. Erreur technique, mais Hugo toujours présent. Qui va envoyer Morgane. Morgane qui va passer un défenseur qui va pouvoir frapper. Mais bien repris par son petit frère Stoyan qui est dans l'équipe d'en face. Et qui vient de le contrer encore une fois. Et Stoyan, on va encore le répéter, mais décisif pour la défense rouge. Réellement, parce que je pense que le gardien... Là, sans lui, pour le moment, il y a 3 buts de plus. C'est vrai qu'il y a 3 buts de plus. Parce que le gardien, je pense qu'il aurait été battu sur ce coup-là. Il n'était pas assez proche pour arrêter le ballon, je pense. Donc c'est encore un corner pour les Bleus. Yanis qui va tirer ce corner avec son pied droit encore magique, peut-être qui va tirer le corner et c'est dans la boîte et le but. Qui c'est qui a mis la tête? On n'a pas vu. Qui c'est qui a mis la tête? C'est magnifique. Et c'est Lucas. C'est Lucas qui met la tête. Lucas qui met la tête pour le 4-1 et qui vient inscrire son premier but de cette tête. Pourtant c'est pas le plus grand Lucas, mais il réussit à mettre cette tête en pleine surface. C'est magnifique. Ça fait 4-1 pour l'équipe des Blue Sky. Une passe décisive pour Lucas et un but. Il a quand même une entame de match exceptionnelle. Oui. Là, les Bleus font un match formidable. Vraiment, vraiment important. Voilà, Axel qui vient de rentrer sur le terrain pour changer Paco. Un peu fatigué, je pense. On voit Dylan qui encourage un peu Paco, qui à boire, à s'étirer. Parce que, on rappelle, ce ne sont pas des professionnels. Ce sont des amateurs. Ce ne sont pas des professionnels. Et dans leur gourde, il y a bien de l'eau. Malgré qu'ils aimeraient bien que ce soit de la bench. Allez, c'est reparti. 4-1 à la 25e minute. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre là? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Allez, Aurélien qui va passer, mais non, c'est bien rempli par la défense bleue. Et Meissa sur son côté. Hugo, Meissa. On sent la crampe, La crampe de Meissa. Arbitre, on entend, on essaie de calmer le jeu. Robin qui va sortir ce ballon en touche. Ça sort ce ballon et je crois qu'il va y avoir le changement. Meissa qui commence à avoir des crampes.
25e minute, c'est pas bon d'avoir des crampes. Ah, mais là, il faut rappeler, hein, il fait très très chaud sur le terrain. Donc voilà, Meissa qui sort et Camille qui vient rentrer. Le capitaine de retour sur le terrain, en espérant qu'il soit d'une grande aide, parce que pour l'instant, il n'a pas été très décisif sur ce début de match. Malheureusement, il a loupé les occasions qu'il fallait pas louper. Fallait pas louper. Il y aurait dû avoir 2 buts de plus de sa part. 2 buts tout court. Et oui. Allez, c'est pas grave, c'est reparti pour Hugo, pour les Blue Sky, toujours en possession du ballon. Et on voit Nathan qui va se battre avec Camille, et c'est Camille qui aura le premier. Allez, Camille qui vient d'envoyer Aurélien devant le but, tout seul. Il va pouvoir frapper, Aurélien qui frappe, et c'est bien retourné. C'est bien repris par Hugo. On va revoir cette action. Ouais, c'est bien, c'est une bonne passe en profondeur. Et là, Aurélien qui va essayer de frapper de son pied droit, mais c'est pas son bon pied. Hugo Pareil, qui fait un sacré travail en défense. Hein. Hugo, défenseur central, qui vient limiter la casse avec juste ce corner qui va être frappé. Ce corner qui est frappé directement dans la boîte, mais c'est Pierre. Pierre, le gardien, qui est important dans la défense. Allez, Hugo. Hugo qui est tout seul au milieu là, qui va essayer d'accélérer, mais Axel est revenu et Robin qui a fait bloc. Réellement, il a fait un bloc. Voilà, avec son corps. Avec son petit corps, il a fait bloc. Enzo qui ressort avec Robin. Robin qui va pouvoir enclencher Camille sur le côté. Camille qui va pouvoir enclencher. Il est passé sur son côté gauche. Ce passement de jambes incroyable, il va pouvoir centrer. Encore une fois, Pierre le gardien. Le gardien qui arrête des ballons très très souvent. Et qui est décisif, encore une fois. Et Stoke envoie le ballon en touche là, pour stopper la contre-attaque des Blue Sky. Là, on voit Sylvain Granier qui va essayer de trouver. Qui a dit non, c'est pas toi Hugo qui va toucher le ballon. C'est Gaël qui va faire cette remise en jeu et qui va faire cette touche. Allez, qu'il faut le coller, il a raison. On les entend un petit peu là, les coachs. Et c'est encore Robin qui a passé collé, Kevin qui peut passer, mais encore il y a Stoyan. Il va le passer une fois, 2 fois, il a passé, il va pouvoir centrer. Il y a personne. Et Adrien qui récupère le ballon et qui va essayer de le dégager. Mais c'est très mal dégagé encore une fois, Stoyan. Hugo qui a le ballon dans les 25 mètres, qui va pouvoir frapper. Mais heureusement pour Nicolas d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il fait en gardien, Nicolas? On l'avait dit tout à l'heure. Hein. On l'avait dit. C'était soit sur le banc, soit en cage. Et là, il est en cage. Au fur et à mesure, il a pris 4 buts. Il a fait attaque, milieu, défense, gardien. Ah, il peut faire tous les postes, hein, Nicolas. Bientôt, il fera celui de la buvette. Il est polyvalent, on va dire qu'il est très polyvalent. Et encore dans la surface de réparation, Adrien qui va pouvoir devancer Hugo. Mais non, c'est toujours Pierre qui a le dernier mot sur ce ballon. C'est sa surface, c'est son terrain. Il est chez lui. Ah, il est chez lui là. Et il le fait savoir. Et là, ce dégagement qui arrive au milieu. Ah, il y a cafouillage, hein, là. Il y a eu une petite roulade, c'est pas sifflé. Stoyan qui monte encore, tout seul. Oh, allez, Robin qui l'aide. Ah, il y a contact, hein. Là, il y a contact encore une fois. C'est très physique. Oui. Là, c'est devenu physique, là, en 30 secondes. On est sur un match de rugby pour l'instant, avec Morgan et Robin qui vont encore essayer. Oh là là, ils sont 3 pour défendre. C'est catastrophique. Allez, Camille récupère le ballon. Allez, Camille, il faut pas que ça sorte. Il faut pas que ça sorte. Ah, bien joué. Ah, mais... On voit ces supporters avec cette buvette. C'est beau quand même. Franchement, ils ont joué le jeu, ils sont venus. On pensait pas avoir autant de gens en ce moment, même sur ce terrain. Non, ils sont venus nombreux. On les remercie du fond du cœur. Et c'est encore reparti dans la surface des Bleus. Il y a le feu. Hein. Ça fait 5 minutes là que les Rouges attaquent. Le bon à l'extérieur d'Axel, mais encore. Oh là là, Aurélien qui rate son petit toucher de balle là. Eh oui. On le revoit à l'extérieur. La mauvaise défense justement du défenseur. C'est dommage là parce qu'il aurait pu le mettre à l'angle opposé. Ah, il était peut-être hors jeu. Ou il y a faute? Je sais pas. Peut-être qu'il y a faute hein, parce que là ça joue. Ils ont sifflé une faute ou une main dans la surface. Là. Changement, donc Morgan qui va sortir et c'est Mathieu qui prend sa place. Mathieu très sportif. Oui, mais dans l'équipe bleue on sent le physique, hein, on sent des gens en bonne forme. En bonne forme, voilà, c'est les mots. Depuis 30 minutes là, ils sont quand même au-dessus physiquement. Même si les Rouges arrivent bien à résister. Et là, Léo qui est sur son côté, qui va essayer de passer 2 défenseurs. Il n'avait pas de solution. Il n'avait pas de solution. Aucune solution. Et c'est Dorian qui va pouvoir faire la remise en jeu. Directement la touche sur Lucas. Lucas, on a dit très bon joueur pour l'instant. Qui passe sur Dorian. Dorian avec Mathieu. Mathieu avec Yanis. Et c'est bien repris, les Rouges s'entrechoquent là. Et c'est Stoyan, un peu défendu, un peu à la va-vite. Mathieu qui se bat avec Axel pour la récupération de ce ballon. Axel qui repose le ballon là. Allez, Axel aussi, un joueur décisif pour l'équipe rouge. Et encore. Très important qu'on voit partout sur le terrain. C'est vrai qu'il est partout, en milieu, en défense, il est un peu partout. Il est là pour équilibrer le jeu et pour
pour le poser, pour le récupérer et faire en sorte que les rouges gardent la possession. Chose qu'ils ont du mal à faire. Hein. Alors la possession on l'a pas, mais je pense que pour l'instant c'est kiff-kiff. Ça doit être un bon 50-50 parce que ça va à droite, à gauche. Et là on voit Léo sur ce coup franc qui va la faire directement dans la boîte pour Aurélien tout seul. On voit penalty. Pierre qui vient récupérer ce ballon. Oh là là, ça aurait pu relancer l'équipe à la 31e minute là. Et c'est encore, c'est pour Yanis sur son côté gauche, seul dans la surface de réparation. Il est tout seul, il n'y a pas de bleu, il va frapper. Et le bon arrêt de Nicolas de la surface. Allez, il est encore tout seul. Il faut y aller les aider là, les bleus. Il faut y aller, Mathieu qui vient de donner une solution, qui va pouvoir centrer. Mais c'est bien défendu par Axel. Et Axel qui a d'animaux sur ce ballon, qui va pouvoir relancer le ballon. Mais non, c'est encore Nathan qui va reprendre le jeu. Et Hugo dans la surface de réparation. Hugo qui va essayer de faire des passements de jambes, qui va essayer de dribbler Robin, qui vient de passer Robin facilement, qui vient de centrer. C'est l'arrêt de Nicolas. Voilà. Enfin, le gardien rouge qui vient s'imposer de cette équipe bleue là, voilà. qui poussait tout avec à l'heure. un arrêt décisif et une bonne récupération. Et c'est lancé encore une fois pour Aurélien. Mais Pierre très très haut, c'est un goal volant. Clairement un goal volant. Pierre très haut et là il faut tirer. Hein. Il faut tirer avec Axel qui va frapper. Encore la barre transversale. La barre transversale. On n'y arrivera pas. Axel, ils n'y arriveront pas les rouges. Une très belle lecture de jeu. Hein. Axel, il fallait frapper. Il fallait frapper. Le gardien n'était pas dans ses cages. Voilà. Il fallait frapper. Il a essayé de le lober. Il n'a pas réussi. Pas de réussite. Il frappe la transversale. Ça vient de toucher la barre transversale. C'était ça. C'était le jeu. 32e minute. Là pour le moment on voit une équipe rouge. Encore une fois, Kevin qui vient de passer dans la surface. Bien repris par Yannick. Imposant dans cette surface. Ah c'est bien défendu, hein. On a un corner pour les bleus là. Là on revoit l'action et pourtant il est bien. Voilà les rouges depuis le début du match, hein, ils ont pas mal d'actions, ils n'arrivent pas à concrétiser. Ouais c'est ça, et là c'est la réussite qui manque pour cette équipe. Et un peu et aussi du cadrage bien sûr. Hein. Vous avez vu ça Dylan? Oui. Cette frappe. Ah oui. Elle aurait dû être marquée celle-là. Et encore le corner. Et Hugo seul devant les cages, qu'est-ce qu'il a fait? Hugo seul devant les cages, qui loupe le ballon. Hugo tout seul, qui demande le changement. Oh c'est une fraude, c'est frauduleux. Ah oui. Oh là là, changement. On voit Aurélien là qui se tient un petit peu, qui est fatigué. Meissa qui essaye de rentrer. Allez on va attendre un petit peu. Meissa et Aurélien qui vont changer. Donc Meissa qui re-rentre sur le terrain. Là on voit un peu Aurélien, un peu oxy, un peu dans le jus. Et Adrien qui revient. Qui vient changer contre qui Adrien cette fois-ci? Dylan. Et c'est Dylan qui rentre sur le terrain. Ah, apparemment ils ont joué mais il y avait changement. Et on revoit cette action. Avec le Yanis qui se fait bien lancer sur son côté gauche, qui va lancer Kevin, voilà, ça, Kevin, ce geste technique est très beau. Très beau ça. Et après Yannick tacle osé dans la surface de réparation qui aurait pu faire faute et donner un bon penalty pour l'équipe bleue. Et là qui viendrait vraiment casser 5-1, je pense que ça ferait mal. Ah oui. 5-1, ça donnerait déjà le 4-1 ton. avant la 40e. 4-1 c'est très très salé. Allez, Camille, qui seul dans sa surface, et allez, il rentre dans la surface de réparation, il faut frapper, il frappe, et c'est encore hors cadre, Camille qui n'arrive pas à cadrer dans ce match. Dans ce match, il n'y arrive pas. On voit encore là, il avait passé Valentin, il allait plus vite que lui, mais c'était dur. Et là, c'était dur, ça allait vite, et puis il a voulu mettre encore une fois de la force, alors qu'il aurait juste fallu de la finesse, je pense. Juste cadré. Eh oui, mais c'est souvent comme ça, devant le but. Il faut être Rémi qui vient de rentrer. Un peu de lucidité. Et là, c'est le cas là pour l'équipe rouge. Hein. Il nous manquait un peu de la réussite aussi. Puis là, on voit ça respire fort, là, ça vient de sprinter. Et Pierre qui va faire ce dégagement un peu loin. Repris par Hugo. Au milieu de terrain. Hugo qui va lancer encore une fois. C'est hors-jeu. Kevin hors-jeu. Oh, on revoit. On les voit tout le temps. Tout à fait. Ils sont là, ils sont présents. Ils ont l'air heureux d'être là, en tout cas. Parce que nous, on est très heureux. Nous, on est juste en face d'eux, on les voit là. Vous les voyez, ils sont tout au fond. À la buvette. Toujours la buvette. La buvette, un bon endroit. Ça attire la buvette. Allez, il faut la garder. Faut poser le jeu là. Les bleus, ils l'ont compris. Poser le jeu parce que Dylan, il est à la récupération. Et allez, Camille qui l'a fait, mauvaise passe de Camille et Mathieu qui vient de passer, mais toujours Axel qui est présent et Meissa tout seul face à 3 défenseurs. Il n'est pas réussi, il est repassé par derrière. Stoyan
Stoyan qui est vraiment tout seul, qui a aucune solution, qui vient de passer. Stoyan, ouais, Allez, Meyssa, en Robin difficulté, là. au milieu de terrain qui va la refaire. Meyssa, Axel qui essaie de passer, mais ça passe pas. Robin, encore une fois, mais oh, ça voudra pas passer, hein. Allez, Meyssa au milieu de terrain, c'est un peu du cafouillage là, mais il faut que ça ressorte. Et là, j'ai propre. l'impression qu'en défense, il n'y a plus personne. Hein. Allez, Meyssa, ouah, ça se fait bien tacler, la faute. Grosse faute, je sais pas qui c'est qui a fait la faute dessus, mais je crois. Qui c'est qui a fait la faute là? C'est Kevin sur Meyssa? J'ai pas vu. Si, je crois que c'est Kevin sur Meyssa. Ah oui. Oui, c'est lui, il vient se faire remettre à l'ordre. Allez, on a dit du respect, voilà, et ça vient le remettre à l'ordre. Et Yannick il va faire ce coup franc au milieu. On sait qu'il aime bien mettre dans la boîte. Depuis tout à l'heure, il aimait bien en profondeur, bien dans la surface. Donc là, je pense que ça va être pareil sur le coup franc. Ça rentre dans la boîte directement, Axel. Au point de pénalty. Ouais, c'était un caviar. Hein. C'était un caviar. Il était seul. Il avait bien passé tous les défenseurs. Et là, il remet la tête là pour relancer le jeu, mais non. Il n'était pas assez axé. C'est bien récupéré par la défense. Et Nathan qui passe une fois, 2 fois. Ils n'arrivent pas à reprendre le ballon. Allez là. Il faut aller le presser. Et c'est Valentin qui vient passer, Axel. Magnifique. Ce geste technique. On l'a entendu, un ça va joueur applaudir. très technique hein, de l'équipe bleue. Pareil, un numéro 4 de formation, défenseur central. Hugo qui vient aller, qui va rentrer dans la surface de réparation, qui va accélérer encore une fois, mais qui est repris par Stoyan, qui est important dans cette défense. Mais là, c'est repris par Hugo, un peu de manque de lucidité. Et encore tout seul. Et ouais, au milieu. Lucas qui était tout seul pour frapper. Dommage, il a pas pris assez son temps. Yanis qui va rentrer dans la surface de réparation, qui va essayer d'accélérer. Encore Yanis qui va pouvoir frapper. Yanis, oh, il a raté le cadre. Heureusement parce que là il y a les buts. Hein. Ah oui. Hein. Il y avait clairement but. Hein. On le revoit faire ce petit crochet. Il vient le mettre dans là, le vent. Ça manque deux de défenseurs. fermeté hein, pour la défense rouge. Hein. Parce que là il vient de mettre 2 défenseurs dans le vent rapidement. Et les rouges impuissants face à ce jeu. Allez, il a raison, le coach. Il faut tenir jusqu'à la mi-temps. Et là, on voit Meyssa qui va essayer de lancer ses coéquipiers, mais c'est bien repris encore une fois par Valentin. Valou, important. Allez, sans faute là. Ah, il vient un peu mettre le coude, mais est-ce qu'il siffle faute? Il vient de siffler faute. Ça sera pas une touche. Ce sera un beau coup franc. Allez, il faut aller se placer les rouges là. Allez, c'est maintenant, 38e minute. Il y a 4-1 pour l'équipe des Blue Sky. Il faut que ce coup franc soit décisif. Il faut que ce coup franc relance cette équipe des Red Stars. Qui pour l'instant sont menés de 3 buts. Allez, il faut essayer de recoller au score. Allez, Meyssa qui s'élance et qui va bien frapper ce ballon, qui va la mettre dans la boîte. Et Yannick qui va reprendre ce ballon. Mais c'est bien repris par un bleu, je sais pas lequel. Lucas qui essaie de ressentir ce ballon. Et Dylan avec Enzo avec Axel qui est en surface de réparation, qui va frapper de l'extérieur gauche. Oh là là, ça va s'être du calme encore une fois, mais c'est pas possible. Ils y arriveront pas. Je sais pas comment il a fait pour... C'était un mauvais timing de Yannick parce que j'ai l'impression qu'aucun bleu ne touche le ballon de la tête. Du moins de cet angle de caméra. Pour la frappe. Ouais. Après là, l'extérieur était magnifique. Manque de réussite encore une fois. Oui, hein. On n'a pas de chance. Hein. On n'a pas de chance. Alors on entend un peu les coachs se plaindre. Ah, on a soif. Nous aussi on a soif. On a hâte de la mi-temps pour aller boire un coup. Allez, c'est pas fini Robin. Il faut encore jouer. Il faut encore presser. Allez, Robin qu'on voit, il prend Hugo fermement. Il faut qu'il le colle. Il est tout seul encore. Il a raison, Anthony. Et Yanis qui va pouvoir passer une fois, qui va essayer de faire la passe. Non, il va continuer son action. Il va changer d'aile carrément. Il va encore rechanger. Il aime bien. Il va changer directement. Mais Robin, bien défendu par Robin. Et la frappe de Mathieu. Non, la déviation sur le côté droit pour Hugo. Et Hugo qui va pas la faire sortir. C'est pas sorti. Allez, Hugo, faut centrer. Allez, Hugo. La petite passe pour Rémi. Allez, Rémi, faut la mettre dans la boîte. Il a le temps. Il la met dans la boîte. Et c'est bien repris par le Tchèque. Le gardien là qui... le gardien là qui s'est jeté sur le ballon au dernier moment. Hein. Hugo, dommage pour Camille. Hugo bien repris. Axel. Nathan qui va essayer de passer Meyssa sur son côté droit. Il va accélérer. Nathan qui accélère. Il va pouvoir trouver Hugo. Hugo bien repris par Stoyan. Stoyan il prend Hugo depuis tout à l'heure et il n'arrive pas à passer hein, réellement. Oui. Ça fait quelques actions là que Hugo il est bien bloqué par le défenseur central. Le gardien qui essaye de temporiser un peu. Là il faut poser, il reste que 5 minutes. Les Red Stars, il faut pas en prendre plus, mais il faut en mettre. C'est bien dégagé pour Hugo de la tête. Oh là, il a perdu des cervicales là. Ah, un peu les neurones aussi. Les neurones là, ça a vibré dans son cerveau. Dans son clox.
Ah oui, oui, Yanis qui va passer et qui va frapper. L'arrêt du gardien, mais la barre transversale. Encore une fois. C'était magnifique. C'était incroyable. C'était incroyable. Ah bien Chucky, on l'entend le coach féliciter son gardien. Oh, cette frappe était monumentale, on la revoit encore une fois. Oh, la transversale, est-ce qu'il la touche le gardien? Bah, là, il la touche. Oui, là il la touche. C'est bien défendu. Oh, cette frappe, Ouais, cet arrêt du gardien, magnifique. Allez Dylan, sur son côté droit, le petit pont qui va entrer dans la surface de réparation. Il faut passer une fois, il aurait dû tomber, il y a faute monsieur l'arbitre. Il n'est pas tombé. Oh, il y avait faute. Il y avait faute, mais avantage, hein, monsieur Avantage, l'arbitre. c'est frappé encore. Ah, c'est sorti. C'est sorti pour une sortie de but. Ouh là là. Ouais. Là, on voit que il aurait dû tomber. Là, ouais, bah là, il tombe. Il s'est entravé Là, le il ballon. s'entrave seul, hein. Tout seul, comme un grand. Et on entend le coach. La coach prochaine qui lui fois, explique. Tom, il lui a dit. Tu lui expliques comment le football se joue. Voilà, mais donc c'est pour ça que nous sommes des amateurs. C'est pas des professionnels qui jouent. Et Yanis, encore une fois, sur le côté gauche, qui vraiment est une pile électrique. C'est un électron libre et qui va la faire à Hugo. Hugo qui va dans la surface de réparation pour penalty. Une fois qui va frapper. Et le but. Et c'est le but. Hugo à la 42e minute qui vient mettre le 5e but pour égaliser à 4. Pour égaliser, non, pour mettre 4 buts d'avance à cette équipe. C'est quand même formidable. Oui, tout à fait, 5-1. hein. 5-1 à la 42e, j'ai dit. Je m'en souviens même plus. 5-1, tout Oh à là fait. là. Hein. Ce Là, but, le score, voilà. Hein, le score est sans appel. Et sans appel. 42e Hein. minute, Hugo Tognetti qui vient inscrire son premier but dans ce match, mais le 5e but pour Blue Sky. Tout à fait. Ça fait mal. La note commence à rouge, être là, je très, sens que... très salée. 5-1 à la 42e. Ça se sent, hein, à la caméra, ça se voit hein, que Ça se voit que là... l'envie a un peu disparu là, pour cette mi-temps. Allez, Camille qui l'a fait Axel. Axel qui va pouvoir accélérer. Axel qui va pouvoir rentrer dans la surface. Mais non, c'est repris encore par Camille une fois. Ils sont à l'entrée de la surface. Ils n'arrivent plus à passer. Ces bleus qui vont ressortir. Et Hugo là. Hugo qui vient de passer Robin avec un grand pont. Et encore Hugo. Hugo qui est bien repris par Yannick. Yannick bien sorti là. Important. Parce que là, si il arrive à la passer à Nathan, je pense que c'est compliqué après au niveau du gardien. Et encore Stoyan qui va bien la défendre. C'est une bonne récupération. Sur Axel qui va la faire à Meissa. Allez. Sur Camille, allez, Camille il a le temps sur son côté gauche, Hugo vient pas le presser, il a le temps, il vient fixer, il vient faire la passe en profondeur pour Axel face au gardien, il vient pas de le gardien, allez, il faut frapper, et le but, Et c'est le but d'Axel à la 44e minute, magnifique. Pour le moral, Ça fait beau, ça fait un peu de bien pour l'équipe Red Star. ça fait 5-2. De planter ce petit but à la fin, du temps réglementaire de la première mi-temps, on voyait il a battu le gardien. C'est ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire pendant au moins 5 occasions, battre ce gardien. Tout à fait. Et là, ils ont réussi. 5-2, 44e minute, il ne reste plus qu'une minute de temps de jeu. Dylan qui va se replacer. Allez, et la remise en jeu des Blue Sky. 5-2 à la 44e minute. C'est quand même quelque chose. Oui. Ce match nous a offert 7 buts en première mi-temps pour l'instant. C'était intense. C'était une vraiment première, intense. une première période voilà, assez intense en occasion, en but. C'est Yannick qui va encore dégager ce ballon. Allez, Dylan qui va être face à Dorian. Ils sont deux rouges pour reprendre ce ballon. C'est une touche rouge. Allez, on l'entend le coach. On va marquer avant la mi-temps. Dylan qui vient faire cette touche pour Axel. Axel qui va se remettre à Dylan. Dylan qui va essayer de passer le petit lobe sur Axel. Magnifique. Allez, il faut centrer. Il faut centrer au point de pénalty. Il n'y a personne. Il n'y a aucun rouge. Ils sont passés où? Ils étaient pas au bon endroit. Il n'y avait personne. Allez, Hugo au milieu de terrain qui va pouvoir lancer Kevin. Allez, Kevin qui va essayer il est seul aussi comme bleu, tout seul face à 4 défenseurs. Allez, ils sont de Yanis sur son côté gauche. Allez, c'est presque fini. Et on est à la 45e minute. On est dans le temps additionnel. Ça y est, c'est fini. Et c'est Il la siffle la mi-temps. Mi-temps, 5-2 pour l'équipe Blue Sky. 3 buts d'écart. On se retrouve juste après la pub. Hop, tu regardes cette vidéo et tu es toujours pas abonné? Comment ça se fait? C'est pas compliqué. Il suffit juste d'aller sous la vidéo, de cliquer sur le bouton s'abonner, de recliquer sur le bouton s'abonner pour mettre toutes les notifications. Comme ça, tu rates plus aucune des prochaines sorties. Ensuite, like la vidéo, commente-la, c'est juste encore un peu en dessous. Dis-moi ce que t'en penses, et on est bon. Allez, ciao ciao!
On est reparti pour la deuxième mi-temps de ce match, de cette finale de coupe caritative pour l'association ODP. Il y a 5-2 pour les Blue Sky. Franchement, pour l'instant, ils nous mettent, ils mettent un peu la fessée à l'équipe rouge. Ah ben là, les Red Stars, les Red Stars, ils en prennent un peu comme à la pétanque, on va dire. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'était un match là pour le moment à sens unique, malheureusement pour les Red Stars. Ah oui, oui. Allez, on a qui? C'est Kevin sur son côté gauche qui va lancer Lucas. Et Kevin, encore une fois, qui se fait lancer en profondeur, qui va arriver sur le point de corner. Mais c'est bien repris par Yannick. Yannick, qui défend. Yannick, mec, heureusement que les 30 rouges... premières secondes, voilà. Hein. Toujours intense. Toujours intense, les bleus qui J'ai l'impression qu'ils jouent intensif dans les 15 premières minutes. La petite main. Et dans les 15 dernières minutes. Oui. Et qu'entre ça, c'est un peu le bordel. Il y a un très bon coaching, je pense. Hein. De la part de qui? De Sylvain, pour les bleus. Hein. Parce que c'est vrai que Sylvain, pour l'instant, il nous a pas trop fait de changements. Mais les changements ont été clairs. Hein. Il y a 3 buts d'avance. Oui, tout à fait. Alors que nous, tout à l'heure, les rouges, ils ont fait 3 changements. Et ils ont pris 2 buts. Ils ont pris 2 buts. Juste derrière. Bien revenu. Performant. Lucas, numéro 6. Donc, minutes jouées, 34 minutes pour l'instant. Taux de réussite 64% parce qu'il a réussi 18 passes et il en a raté que 10. Et un joli but de la tête. Et aussi une passe décisive. Hein. Ah oui, tout à fait. Du premier but de Yanis, grosse passe décisive. Joueur décisif pour son équipe durant ce match. Donc franchement, Yanis, Lucas, chapeau à lui. Pour l'instant, il fait un très très bon match. Allez, Camille qui est à la récupération au milieu de terrain, qui est repris par Morgan, mais qui va réussir à la faire à Meissa. Meissa qui l'a fait à Axel. Axel qui se comprend pas, ils sont pas compris avec Camille. Qui récupère le ballon. C'est toujours le bordel au milieu de terrain de toute façon. La balle est rouge, oui tout à fait, oui, c'est la bagarre, c'est un ring. Hein. Ah ouais, Hugo qui est présent, il arrive avec le pied très très haut mais personne à la retombée. Et Hugo qui va rentrer dans la surface de réparation mais récupéré par Adrien. Adrien qui est passé défenseur, il était attaquant. C'est lui qui a marqué le premier but des Red Stars. Effectivement. Il est passé défenseur là sur ce défense centrale j'ai l'impression, ou défenseur gauche peut-être. Oui, défenseur gauche. C'est une passe rouge. D'ailleurs, Adrien, le voici, qui va faire la passe. Allez, mauvaise touche encore une fois. Là, il n'a pas compris. Mais je crois qu'il ne faut pas faire le retournement de poignet. Et ça qu'ils font souvent. Il faut avoir les deux talons posés et pas un retournement de poignet comme ça. Là. Ouais. Peut-être que c'est ça. En tout cas, dans la surface de réparation, Rémi, ça a été sifflé. Un faute, hors-jeu, mauvaise touche. Mauvaise touche. Des bleus. Décidément, hein, c'est Yannick terrible. qui va à la touche et Anthony qui va faire la passe à Yannick. Pour l'instant, les touches, ils n'y arrivent pas. Hein. Non, ils ont ça du fait 2-3 touches là qu'il n'est pas content l'arbitre. Mais c'est reparti pour les rouges et Morgan à la réception, toujours au milieu de terrain important. Et c'est encore repris par les bleus, les rouges, les bleus, c'est bleu toujours. Ça rentre dans la surface de réparation et c'est toujours rouge. Voilà, Stoyan, la récupération de son grand frère. Hein. Oh, c'est encore repris par Rémi. Rémi qui va là. Oh, Anthony, la faute. Aïe. Oh là, ça doit faire mal. Un tibia contre tibia. Ça se tient un peu la cheville. Même, c'était pied contre tibia. Pied contre pied. On a entendu Anthony. Mais je sais pas si... En plus, je sais pas s'ils ont tous des protèges tibia là. Pas tous. Le budget était pas là pour tout le monde. Hein. Parce que là, ça fait mal. Hein. Effectivement. On voit Morgane qui fait un signe de la main à Aurélien. Et ça vient saluer son petit frère. Un peu de haine, on sait pas trop. Un peu de haine, on sait pas trop là. Un peu de tension entre ces Morgane, un peu de tension. Là, on va revoir peut-être la faute. Et Anthony, qui veut frapper le ballon, et qui prend le genou ou le haut du tibia de Yannick. Et bah, ça fait mal. Hein. Là, normalement, carton jaune là. Ouais. Monsieur l'arbitre là, oui. Hein. Là, il y a contact. Hein. Du coup, Nicolas, alias le Chuck, qui va faire ce dégagement très loin, au milieu de terrain. C'est repris par Hugo. Mais ça là qui... Allez, c'est bien repris par le Chuck. Important. Oh, Hugo. Il y a faute encore. Qui c'est qui a fait la faute? C'est Tom. J'ai pas vu l'action. Hein. Ah, il vient un peu le pousser. Faute, okay. Il le pousse. Regarde, on le voit. Hein. Juste ici. Paf, petite poussette. Parce qu'il sait qu'il va perdre au niveau aérien, Tom. Il pousse un petit peu au ré. Allez, demandez. Il a dit essayez de demander dans la boîte, mais c'est pas assez, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Mais bon, la balle est toujours rouge, hein, c'est pas fini. Et non, c'est fini. Ah non, c'est pas fini. Ouais. Et si, c'est fini. C'est terrible, hein, c'est du ping-pong. Hein. Ah ouais.
Gaël qui va la faire à... Je sais même pas qui c'est tout au fond, c'est Hugo. Hugo sur son côté droit, et oui, il a changé de côté. Et c'est... Oh, c'est une passe en Hugo profondeur. qui, une fois qu'il a le ballon, Hugo Tonetti, voilà, crée de la vitesse, crée des occasions. Ouais, il est créatif. Et on voit des supporters dans leur maison, sur leur terrasse. C'est les mieux placés. Hein. Ah, ils sont au top. Hein, Ah, eux sont vraiment au top du top. Qu'est-ce qu'il y a? Changement. Camille qui rentre, Camille qui sort. Camille qui sort. Camille qui sort à la 50e minute. Remplacé par Paco. Au bout de 5 minutes. Qu'est-ce qu'il a? Il est liquide. Il est liquide et il a des crampes à la 50e. Ok, ça c'est dangereux. Bon. Yanis. Non, il n'y avait pas Yanis dans l'action, mec. Il y avait Léo Lucas. Ouais. Léo, Allez, Robin, en une touche de balle. Robin qui demande le ballon. Oh, Robin, c'est incroyable. Robin qui demande a le ballon de la surface de réparation. Ils sont 2 contre 1. Mais Et c'est il encore loupe le ballon. Nathan tout seul, le seul défenseur qui ressort pour ces 2 attaquants. Et Hugo. Nathan au milieu de terrain, important Nathan. Vraiment très très important. Tout à fait. Dans cette première mi-temps, on l'a Allez, vu. Léo, Allez Léo qui est passé attaquant droit. Léo qui va pouvoir centrer. Mauvais passe de Léo et Rémi à la récupération qui va renvoyer sur Bon, c'est Lucas. à noter, hein, Camille, vous avez vu pour les Red Stars, le changement de composition. Il y a pas mal de joueurs qui ont bougé de poste. Léo qui est passé avant droit, pardon. Et ensuite, il y a eu quoi d'autre comme changement? On a Paco qui est devant aussi. Ah oui, Paco qui a remplacé Camille. Allez, on voit. Important. Les statistiques du Gossaro. Il a joué 53 minutes, un taux de réussite de 84%. Oh, il a pas raté beaucoup de passes. Hein. Il en a que raté 4, alors qu'il a fait 16 réussites. Sur 20. Franchement, très, très chapeau. bien. Il est vraiment important dans cette défense. Bien, Dylan, bien. Il a où le ballon là? Allez, Dylan. Oh, y a rien. Adrien, y a rien. Allez, relève-toi, faut jouer là. Et Rémi. Rémi, c'est sorti. Elle est bleue ou elle est rouge cette touche? Pour moi, Elle est bleue. rouge. Elle est carrément bleue. Elle est carrément bleue. Elle est carrément bleue. C'est quoi ça? C'est des moteurs de bikers, moto? les bikers. Les bikers. Ils sont venus là. On l'a entendu. On va pas souligner ce qu'il a dit le coach. On l'a Ce entendu. sera pas nécessaire. Ce sera pas nécessaire. Allez, c'est la touche La rouge touche est pour pour Robin. Robin. Robin demandé, on a de Robin. Comme il faut. Robin, bien collé. Voilà. Super. Allez, Kevin qui recoupe. Oh, qu'est-ce qui se passe encore? Arrêt de jeu, mauvaise touche. Mauvaise touche. Mauvaise touche encore. Elle était bien celle-là qui dit le coach. Elle était bien celle-là, mais non. Et Léo. L'arbitre est Léo repris intransigeant par pour les cette touches. équipe bleue. Elle est rouge apparemment. Yannick qui se presse pour aller faire cette touche. 52e minute. Et c'est la touche de Yannick qui envoie loin. Devant, allez, ils sont seuls. Aurélien qui va rentrer dans la surface de réparation. Bien coupé encore une fois par Hugo Les Sarro. gars, on va l'avoir le ballon. Hugo, vraiment. Oh. Il y a penalty encore. Penalty. C'est pas possible ça. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est rien passé. Il n'y a a pas eu de faute, on Non, est d'accord. il me semble qu'il n'y a pas de faute. Hein. Allez, L'arbitre Hugo, fait son Hugo qui travail. va bien faire la transversale sur Kevin seul qui va frapper. Oh, ça loupe le cadre. Il a essayé de lober le gardien là, mais non. Ça, Oh là, ça a là, pas par été contre, le suffisant. centre du Hugo était parfait. Et là, dommage. Dommage. Le gardien bien sorti, il a bien pressé. Et là, Kevin, il était vraiment pressé par 2 joueurs très très proches. Donc il aurait pu faire peut-être la petite... Ah, le gardien, enfin les coachs. Là, l'arbitre qui Ils vient, sont- qui vient ils se remettre font un en peu, place ouais. les coachs. Ils se font recadrer les coachs. Hein. Ah, tout à fait. Ah, le coach, voilà, qui a dit à l'arbitre, faites votre travail, Faites je votre- fais le mien. C'est très bien parlé, ça, monsieur coach. Allez, le Nicolas pour la relance. Directement, une petite relance sur Oh, ce mauvais contrôle dans la défense, là, c'est malheureux, ça. Robin qui perd le ballon si vite. Après cette remise en jeu, c'était très très rapide. C'était trop rapide. Donc Ouais. là, Il y a les coachs Anthony qui va... qui veulent rentrer sur le terrain, Anthony de Rock sur le terrain qui... Là, ça se Ah, bat. ça se bat, hein, et là peut-être Morgan qui a la situation. Et non, c'est bien défendu. Hein. C'est un peu le bazar hein, dans la surface. Hein. Mais là les rouges ils commencent à souffrir. Hein. Qui bade un peu. Il l'a dit, Tout à fait. le coach. On va revoir l'action. Avec la bonne récupération de Morgan. Et Morgan qui a essayé de passer tout le monde. Il y a peut-être faute hein, sur Morgan. Il y a eu quelques contacts là dans la surface, mais c'est pas signalé par l'arbitre. Toujours 5-2 pour les Blue Sky à la 54e minute. Et c'est sorti très très loin.
Très très loin. pour les Bleus. Allez, Gaël qui va faire cette remise en jeu. Donc on a l'œuvre des pupilles, je rappelle, qui est l'association à qui on va donner les sous à la fin. Donc c'est une association à but non lucratif qui a été créée le 27 mars 1926 et elle a pour but d'assurer la protection matérielle et morale des orphelins et des familles des sapeurs-pompiers décédés en service commandé ou non. Voilà, l'association vient également en aide aux orphelins et aux familles des personnels administratifs et techniques des services départementaux d'incendie et de secours, aux jeunes et aux anciens sapeurs-pompiers qui peuvent se retrouver dans la difficulté. Voilà, on voit directement le ballon qui est sorti très très loin. Et c'est un corner pour l'équipe bleue. Premier corner d'ailleurs de ce côté pour cette première mi-temps, deuxième mi-temps. Je crois bien que c'est le premier corner. On voit tous les joueurs qui se mettent en place. Avec Tom qui court. Il est rapide ce Tom. Très rapide dans la surface. Et c'est frappé directement pour Nicolas. Directement pour le gardien qui relance son attaque là pour une contre-attaque. Mais c'est pas assez rapide et il n'y a personne pour l'aider. Et Hugo, milieu de terrain qui récupère. Mais Léo, encore une fois, important. Allez Léo qui va pouvoir faire le grand pont sur le... Non, attends, mais c'est pas passé. Il est hors-jeu. Paco qui comprend plus rien. Il court un peu partout sur le terrain. Mais Hugo qui est tout seul pour sortir ce ballon. Paco, on sent c'est un attaquant dans l'âme. Renard des surfaces. Ah oui. Il est même allez, un Sto peu trop qui dégage le ballon. De la ligne. Allez, Léo tout seul qui lève. Allez, Léo qui va pouvoir dépasser Nathan qui est dépassé, mais c'est sorti directement en touche. Allez, Nathan qui vient faire cette touche un peu longue, très longue. Dylan, combien avons-nous d'enfants pris en charge par cette association ODP? Alors, à ma connaissance, 1588 enfants sont pris en charge par l'ODP. C'est beau. Dans toute la France, du coup. Dans toute la France, effectivement. Dans toute la France. Allez, l'arbitre, le prochain changement. Camille qui rentre à la place de Léo. Léo qui va souffler un petit peu. Il est sorti à 7 minutes, Camille, pour cause de crampe. Donc on espère que c'est passé. On a aussi Yanis qui rentre à la place de Lucas. Et on a un autre changement, c'est Mathieu à la place de Nathan. On a beaucoup de changements là. Un troisième changement pour les Bleus. Valentin qui va prend rentrer. La place de Momo. Aïe aïe aïe. Dans le trou. Et c'est passé pour Mathieu qui va... Ben, c'est passé, il est arrivé à la sortie. Mathieu qui défend surtout. C'est une bonne défense. Il y a eu un contact. Allez Yanis, il faut monter. Il a passé la ligne médiane. Il faut y aller, mais c'est bien repris par... Non, c'est passé. Yanis qui va prendre... Allez Anthony dans la surface de réparation. C'est un peu trop long, mais ils sont deux. Allez, ils sont deux avec Hugo. Il va la faire. Ils vont centrer sur encore Yanis, qui est seul dans la surface. Là, bien pris par Yannick, mais il manque des bleus là. Il est bien ressorti d'ailleurs. C'est dommage, il y avait une bonne action. Rémi qui a du ballon. Et qui fait une mauvaise passe. Mais non, Anthony qui va pouvoir tirer au point de pénalty. Qui va tirer, mais Nicolas, important. L'arrêt du gardien. Magnifique. Décale Mathieu à gauche. Fais attention hors jeu. Attention. On entend les coachs qui donnent des indications. Et là, une grosse relance. Et on s'est mis en touche. Oh Hugo, mais laissez-les passer. Et le coach qui demande des faveurs à l'équipe adverse. Malheureusement, le football, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que de la corruption. Allez, c'est pas passé encore une fois pour les rouges. Et Aurélien qui va chercher le ballon. Qui fait l'effort, mais il est passé une fois. Aurélien qui va pouvoir centrer. C'est dommage, directement pour le gardien. Tom bien défendu, il a bien fait bloc. Il va faire attention à la contre-attaque. Et Yanis qui va passer la ligne médiane. Allez, ils y sont les bleus. Il va passer Stoyan une fois. Il a passé ça. On voit vers Kevin du côté droit. Kevin contre Adrien, et c'est Kevin qui gagne. Et il va pouvoir centrer. Il fait une passe en retrait pour Yanis à la surface de réparation. Yanis qui est prêt pour frapper. Yanis qui frappe. C'est sorti. C'est dévissé pour l'équipe des Blue Sky. Dommage. Ils auraient pu faire quelque chose là, les Blue Sky. Effectivement. Changement. Changement un peu de composition là pour les Red Stars. Et tactique, c'est tactique. Il va y avoir double changement pour l'équipe des Red Stars. On va arriver à la 60e minute là, 59-43. Allez, Dylan qui redescend, donc il va passer défenseur gauche.
Ils auront changé de poste, hein, les Red Stars, pour essayer de trouver la bonne composition en fonction de leur forme physique. Voilà. Adrien qui change contre Adrien. Ça, c'est beau quand même. Ah, ben ça. Hein. Et en fait, Meissa qui est sorti, on le voit à côté des cages là, toujours des crampes à la 60e. Et donc, c'est Enzo qui va prendre la place de Meissa normalement. C'est pour ça que Dylan est redescendu. Tout à fait, ouais. Voilà, c'est ça. Enzo qui rentre à la place de Meissa qui a des crampes. Qui aura été bon quand même. Qui aura été bon et malheureusement fait de bonnes crampé. actions, mais ouais, qui a eu beaucoup de crampes dans cette première mi-temps, dans cette deuxième mi-temps. Allez, toujours 5-2 pour l'équipe Blue Sky. 3 buts de retard pour l'équipe des Red Stars. Voilà, la mise en place est un peu longue, mais le match va reprendre. Vont-ils y arriver? Ouais. Vont-ils réussir à marquer ces 3 buts? Et Camille, ça serait excellent, hein, de voir cette équipe remonter, recoller au score. Donc on espère pour le spectacle. Parce qu'il nous reste quand même 30 minutes à jouer, c'est assez long. Je pense que c'est possible. 3 buts pour égaliser. Oui, non, mais tout est possible hein, dans un match de foot. Ensuite, on va en prolongation. Surtout avec des scores pareils. Hein. C'est des scores de pétanque. C'est des scores de pétanque. Adrien qui va pour prendre le ballon, mais Pierre, là ils ont chaud, ils jouent avec le feu là, les Blue Sky. Tom qui va essayer de relancer, il a bien levé les yeux, mais Aurélien qui est passé, qui est bien repris. Allez Camille, il faut qu'il lève les yeux, faut qu'il fasse le bon choix. Il a essayé de lancer Axel, mais Mathieu était sur le ballon directement. Allez Hugo qui va être repris par Yannick. Yannick qui va dégager le ballon. Qui va dégager, c'est une sortie pour les Bleus. Mathieu qui va faire la relance. Allez Camille colle, il l'a dit. Mauvaise touche. Camille, dans ton trou, c'est pas à toi, Camille. Ouais, on entend le coach. Hein. Il a fait exprès, ça fait 4 fois. Et le coach qui a gêné le joueur rouge. Mériterait peut-être un petit carton, monsieur l'arbitre. Ah, c'est trop, il n'y a personne. Je sais pas si c'était un tir. On ne sait pas si c'était un tir ou un centre, une passe ou un dégagement. C'était cadré peut-être. C'était cadré. Je sais pas. Rémi en tout cas, au milieu de terrain, qui va essayer d'avancer, qui n'est pas pris par personne. Enzo personne qui ne essaye l'attaquer. de le coller. Oh, il a failli le faire tomber, la petite faute d'Enzo. Et Kevin à l'entrée de la surface de réparation, qui va pouvoir frapper ou centrer. Allez, il faut faire quelque chose, mais c'est bien repris encore une fois par Stoyan. Stoyan, vraiment depuis le début de la seconde période et même tout le match, qui a été performant. Oh, Paco qui part seul. Paco contre Yanis. Yanis qui gagne. Oh, encore Paco qui est bien revenu. Paco qui se bat jusqu'au bout. Aurélien qui se bat encore. Et... oh là là, il a passé tout le monde, Yanis. Devant 3 attaquants, il est passé. Yanis, et il vient de passer son ballon à Rémi, qui vient de passer la ligne médiane. Allez, Rémi encore seul qui envoie, je sais pas qui c'était de l'autre côté, mais en tout cas là c'est Kevin qui a le ballon. Et Kevin qui va pouvoir centrer. Et c'est trop long, mais Gaël est en train de courir pour essayer d'éviter que la balle sorte. C'est fait. Il va essayer de centrer, ça centre, mais directement pour Yannick et le dégagement de la surface. C'était important au point de pénalty là, de dégager ce ballon à la 63e minute. Et Yanis qui va encore faire ce petit ballon piqué, c'est bien repris par Dylan. On sait pas trop ce que c'était, mais en tout cas, Anthony qui vient frapper, dévisser sa frappe, quel dommage. C'est un mauvais contrôle de Dylan là, mauvais passe. C'était, je pense, une reprise de volée du genou. Regardez ça, une technique qu'il a sûrement appris dans des pays étrangers. Ou en killer surprise, on sait pas trop, mais en tout cas il a essayé, c'est le principal. Il s'est pas fait mal non plus. Donc il n'y a pas perdu les bijoux, donc on est au top du top. Mais c'est très dévissé. Et le drone. Petit accident de drone. Le drone qui s'est mangé le poteau électrique. Ça peut arriver, hein, tant qu'il n'y a pas de blessés. Oh, on est bon, un changement, on l'a vu. Dylan qui sort, remplacé par Adrien. Je pense que c'est par rapport à l'action qu'il a faite. Dylan, peut-être. Le coach a voulu le changer, c'était catastrophique pour là. Il reprenne ses esprits. Ah oui. Allez, c'est bien relancé de la part de Nicolas. Directement dans la boîte et Adrien face à Hugo. Qui c'est qui va gagner? C'est Hugo qui relance ce ballon et Dorian qui va la faire à Valou à Yanis. Qui est carrément là, au point de départ. Yanis lui qui est repassé, on dirait, il est passé 6, hein, il est passé au milieu là. Pour essayer de mener un peu le jeu. Il est plus sur son côté gauche comme à la première mi-temps. Yannick qui vient de prendre un coup. Faute du bleu. Faute du bleu de l'arbitre de touche signalé. Là on le voit. Je sais pas ce qu'il y a. On sent Nicolas c'est la troisième fois qu'il y a contact. Il y a contact au niveau de la cheville là. Tu vois, regarde, il lui marche sur le pied. Ah ouais. Il lui marche sur le talon là. Donc c'est ça, il lui marche sur le talon, la jambe gauche. Tout à fait. Il lui mange le talon. Ça vaut pas un carton jaune. Ça vaut pas un carton jaune. Allez, il faut bien dégager ça, Nicolas. Très loin, dans la boîte.
Allez, Cam, il a repris. Il a repris, allez, il faut faire quelque chose de ce ballon. Allez, lève la tête un petit peu, voilà, il a trouvé Axel. Et Axel qui va passer Valentin. Axel qui va pouvoir frapper. Et c'est frappé, mais Pierrot qui n'arrive pas à capter ce ballon. Allez, les rougeaux. C'est Pierrot, toujours Pierrot, oui. Il n'a pas réussi à capter ce ballon. Oui. Et dommage qu'on n'était pas sur le second ballon pour aller. Et encore une fois, planter ce but. Axel qui a une occasion de frappe, qui frappe. Et qui est ouais, et qui a failli marquer encore une fois. Donc on espère qu'il va marquer pendant la seconde période. Et c'est bien envoyé pour allez, Hugo qui est dans la surface de réparation. Il faut frapper. Il a encore une solution. Il fait une passe. Il n'y a personne. C'est Kevin qui va essayer de frapper. Mais Stoyan. Oh, il y a le feu dans la surface de réparation. C'est bien sorti. C'est un 6 mètres. Oh, alors là, il y avait le feu dans la surface de réparation. Stoyan bien bloqué. Kevin. Là, on voit même le coach adverse qui vient de féliciter le défenseur adverse. Tout à fait. Là, on l'a vu. Et là, Stoyan qui vient couper sans faute. Et après, la petite retournée, mais c'était trop tard. C'était bien joué. Franchement, cette action était vraiment belle. Il y avait vraiment le feu dans la surface des Rouges. Ah oui, Il aurait pu avoir 6-2 sur cette action. Affirmatif. Et là, ils auraient été dans le mal. Ah là. Déjà que 3 buts de retard, je pense que ça va être très très dur de les rattraper. Mais si on en avait eu un de plus, je pense que les Rouges, Voilà, bien joué. ben là, ils étaient au fond du gouffre. Ah oui, là. Bon, encore. Allez, encore. Allez Aurélien. Et non. C'est bien défendu. Valou qui Allez, défend Rémi. le ballon à Rémi. Hein. Rémi qui va passer Rémi. la ligne médiane. Et Voilà, qui est c'est tout seul, là, c'est il fait. se balade là Au dans milieu le de terrain. jardin. Il se balade. Il est chez lui. Il va la faire à Valentin. Disons le temps. Valentin, de non, c'est choisir. Kevin. Avec Kevin qui va retourner au centre. Et qui va frapper. Ouah, ça doit faire mal. Hein. Allez, un bon centre. Il l'a dit, le coach. Anthony qui va se concentrer, qui va pouvoir essayer de centrer. Il va passe en retrait pour Kevin. Kevin dans la surface de réparation qui va pouvoir frapper. Non, c'est bien repris par Adrien. Adrien qui va être seul face à Valentin. Qui va pouvoir ressortir ce ballon sur ce côté gauche. Et c'est Enzo. Allez, Enzo qui va dégage lancer. ce ballon. Qui va Et lancer. c'est directement pour l'équipe bleue. Dommage. Yeah, yeah. Allez Yannick, le bon contrôle de Camille qui va essayer de lancer, mais c'est encore repris par les attaquants bleus. Franchement, ils sont au-dessus. Techniquement, là, pour cette là, en deuxième période, au-dessus, la talonnade de Yanis pour Hugo, la fin de frappe, mais c'est bien défendu pour Axel. Ils ont Axel, du boulot en défense, hein, les Red Stars. Et on voit que l'attaque bleue est très importante. percutante. Ah ouais. Post fraîcheur. On est à la combienième? La 67ème, j'ai pas eu le temps de regarder. Ouais, voilà, on a fait 3/4 du temps là, on est. Post fraîcheur, allez, il reste 25 minutes à jouer. Là, ça va être long. Mais on l'a vu. On sent voilà une équipe au niveau des Red Stars découragée un petit peu, mais qui lâche pas le morceau. On voit qu'ils lâchent pas le morceau. Ils sont là. Ils sont là quand même en défense et ils défendent bien. Sinon ils en prendraient un paquet. Et là, on voit qu'ils se tiennent la tête pour essayer de respirer. Je pense qu'ils ils ont un peu de mal, là, les Red Stars. En tout cas, pour revenir sur l'association, l'œuvre des pupilles. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir des représentants de l'union départementale des sapeurs-pompiers du Gard qui viendront remettre les prix, donc remettre les médailles d'argent et les médailles d'or pour les gagnants. Et ainsi que la coupe. Et ainsi que Bien la sûr. coupe, effectivement. Donc, on les remercie. Donc, on aura le président de l'union et la secrétaire de l'union. Ensuite, pour parler un petit peu de l'association Œuvre des Pupilles, c'est à cette association-là qu'on va donner tous les bénéfices de ce match. Les bénéfices de cette journée caritative, de ce match caritatif. Donc, on rappelle, il y a 1588 enfants pris en charge en France. Donc, c'est énorme. 1500 enfants pris en charge. On a 1053 familles représentées. Par l'ODP. Tu es fatigué? Bon là on sent un peu voilà hein, les joueurs qui reprennent un peu de jus là parce qu'il fait chaud hein, sur le terrain. Il fait chaud, ils boivent un petit peu un coup là. Là on voit les coachs là qui discutent, le coach qui discute avec les arbitres. Mais il y a quand même une bonne entente. Voilà, on voit le Oui, gardien bien rouge sûr. qui part avec les bleus. Je pense qu'il y a des gens qui sont partis aller chercher de l'eau. Si je me trompe. C'est possible. Ouais. J'espère qu'ils sont pas allés chercher de Ah l'eau. ben là la soif se fait ressentir hein. Ah oui.
Mais toujours une bonne cohésion. Et là, on voit Yannick qui donne des instructions à tous ses coéquipiers. Voilà, au Red Star, hein, pour essayer de les galvaniser, Je sais pas ce pour qu'il leur essayer de dit, les mais en tout reconcentrer. Je pense qu'il est peut-être en train de leur dire il faut y aller. De muscler un peu le jeu, d'être là pour se faire plaisir, et que les occasions, ils les ont, ils les concrétisent pas, et que la finition, voilà, il manque de finition. Parce que aussi, ils sont pas sur les seconds ballons. Souvent, les gardiens vont faire des longs dégagements ou des longues touches ou quoi. Et le contrôle, il est pas très bon pour n'importe quel joueur. Donc il est souvent contrôlé dans les 5 premiers mètres. Et dans ces 5 premiers mètres-là, on n'y est pas. Il n'y a aucun joueur qui y est pour aller reprendre le ballon, lever les yeux, faire une bonne passe. Oui. Donc en espérant qu'après ces 20 dernières minutes, ils vont essayer un peu de changer ça. Les bleus comme les rouges d'ailleurs. Hein. Voilà, on voit une bonne ambiance hein, entre les joueurs. Et on sent que ça commence à tirer. Hein. Il reste une petite demi-heure, entre une demi-heure et 20 minutes. Le public est toujours présent. Le public est toujours présent, effectivement. Toujours hein. aussi nombreux qu'au début. Il y a du monde à la buvette. Hein. C'est important hein, pour l'œuvre des pupilles. D'avoir du monde, d'avoir du soutien. On en refera des événements comme ça, en espérant tous les ans. On espère pouvoir. Hein. Ça serait beau de le faire tous les ans. Mais là, on revoit tous ces publics, toutes ces familles. Les familles des joueurs sont présents. Mais pas que. Il y a d'autres. Ah, on aperçoit le président de l'union départementale. Mais toutes ces personnes, franchement, c'est beau. La coupe. Chapeau, hein, merci. Hein. Merci d'être venu. C'est pas fini. Il nous reste encore 20 minutes. C'est touche bleue, là. On entend l'arbitre discuter. Ils attendent un petit peu. Et c'est le plan de drone, c'est beau quand même. Ah oui, c'est beau. Ce stade est beau. On est en plein cœur des Cévennes. Ce stade est très très beau. Allez Camille, on va repartir hein, après cette pause fraîcheur pour une touche bleue. Ah, on voit le coach qui chambre un peu qui gêne un peu l'équipe. L'équipe bleue, là, Hugo Sarro qui essaye de pousser un peu le coach. C'est bon enfant. Voilà, il y a le sourire, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on est venu chercher pendant ce match. 90 minutes. C'est long, mais en même temps, ça passe vite quand on est sur le terrain. Eh oui. Allez, là, il faudrait reprendre. Je pense que ça fait bien 5 minutes que là, ils ont fait la pause fraîcheur, non ? Ouais, je pense qu'ils ont bien bu un peu. Ils ont bien bu, là. Les joueurs sont prêts, je sais pas qui on attend. Ah, il en manque un. Il manque des joueurs sur le terrain où il y en a un de trop. Il y en a de trop, il y en a de moins. Il y en a de Ils trop, sont il y en a de 12, moins. ils sont 12, ils sont 13. Ah, ils veulent un peu tricher, là, on l'a vu. On l'a vu, là, l'équipe bleue qui était 12 sur le terrain. Allez, ça va partir fort, on l'a entendu. Ah, mais ils sont 12 ans. Oh, ils sont 12 ans. 1, 2, Ah, ça commence à compter comme ça. Bon, on rappelle, ce sont des amateurs qui jouent. Ils n'arrivent pas à se compter eux-mêmes. Ah, c'est quelque chose. Allez, c'est reparti. 67e minute. Toujours 5-2 pour l'équipe des Blue Sky. Il y a Anthony qui va pouvoir être dans la surface de réparation. Il est passé. Allez, il faut frapper Anto. Et non, il va passer à Kevin. Kevin qui va centrer pour qui ? Pour Momo. Et dommage, Morgan, il s'est bien repris. Allez, faut repartir. Kevin qui va frapper. C'est bien repris par Nico. Il était tout seul là, Kevin. Hein. Tout à fait, Les il a bleus, bien les frappé. rouges, ils y étaient pas dessus. Non. Allez, il reste 25 minutes à jouer. C'est rien. Et c'est un gros dégagement hein, de la part du gardien. Moi, Red je l'ai Star. dit, les 5 premiers mètres, la première touche, jamais ils l'ont. Tout le Non. temps. Et là, Là, Enzo qui se fait un peu pousser par. Oh là. Oh, il s'est jeté au sol. Oh là, la Une faute petite là. faute, même pas. C'est pas sifflé, C'est un avantage. avantage hein, pour les Bleus. Allez, Adri, allez. Allez, Adrien, on l'entend. Allez, Anthony qui va faire la 1-2, mais Robin, bien joué, ça. Allez, Camille. Allez, faut poser le jeu là. Allez, faut respirer, faut prendre le temps. Il a poussé. Allez, Yannick, c'est un devant la surface de réparation. Bien repris par Nathan. Point de pénalty, quel dommage. Et ils ont changé de gardien. Ils ont changé de gardien. Pierre qui est sorti des cages, qui est passé, ben on le voit là, il court en défense. Et c'est Hugo Tognetti qui est rentré en cage. Alors en espérant qu'il soit moins bon. On espère hein, pour le Red Star. Hein. Pour les Red Stars, sinon ça va être compliqué. Hein. Axel, Momo Allez, les encore, rouges qui Stoyan. essayent de faire tourner un peu là, il faut qu'ils Ah, ils gardent y le arrivent ballon. bien, mais dommage, la Paco plus lucide. Là, la 68e les- minute, et Yannis qui va Et là, pouvoir on sent passer. la vitesse, Il va hein. pouvoir passer, il va essayer de frapper, mais non, c'est pas frappé. Allez, oh, dommage, quel dommage. Il joue derrière. On sent la vitesse hein, de la part de Yanis. Hein. Ouais, Yannis, très rapide, très technique. Il a fait du foot, lui, non? Ah, peut-être bien, oui. Il est peut-être dans une équipe, non? Ah, Paco.
Paco, ah dommage, encore une fois, mauvaise passe de Paco et directement récupéré par Momo. Et Morgan qui va lancer, ouais, Gaël qui court. Il a tout donné pour ce ballon, Gaël mais qui c'est s'est quand même, donné, hein. il s'est donné. On aurait dit Astérix Affirmatif. dans les Jeux Olympiques qui courait, Tout à fait. qui nous faisait le 100 mètres. Touche à rouge. Allez, une touche rouge, j'espère qu'elle sera bonne pour eux. Allez, faut envoyer Gaël. C'est directement Il y a hein, Hugo, dans les Hugo jambes qui de va Bleu. frapper. Oh, c'est encore dévissé par le cadre à la veine. Complètement dévissé. Hein, Quel de la part dommage. d'Hugo. On le voit, ah, dommage. Mais bon, il a frappé, il a essayé, il Ah mène oui, hein, 5-2. c'est ça le jeu, bah, il faut se faire qu'ils essaient, plaisir. là. Il faut se faire plaisir, là, faut jouer avec le plaisir. Combien il était à la 22 mètres, 25 mètres, il a essayé de tenter de tirer. Ils étaient à Ouais, ça. il était plus aux 30 mètres, mais oui, c'était ça. Il était à ça de marquer. Encore la touche rouge. C'est Axel qui va faire cette touche rouge à la 70e minute. Allez, il reste 20 minutes à tirer. Allez, Yanis, sur son côté droit, qui va essayer de revenir dans l'axe. Non, il va continuer, on sait pas. Il feinte les joueurs, les commentateurs, tout le monde. Il va faire la transversale du coup au côté gauche. Et là, Kevin qui est tout seul. Kevin qui l'a fait à Gaël. Allez, Gaël, il faut frapper, il faut faire quelque chose. Morgan dans la surface de réparation. Le mauvais contrôle encore. Mais c'est Anthony. Anthony qui arrive à se retourner. Oh là là. Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, c'est bon, Adrien, hein, il a joué le ballon. Hein. Adrien, encore Axel. Et non, c'est Pierre. Pierre qui la récupère. récupération. Et Pierre qui va centrer. Ouais, superbe, bien Voilà, joué. qui va changer de côté. Kevin faut qui centrer, il centre. centre. Et c'est dégagé par la Stoyan. tête de Stoyan, bien joué. Le Camille, contrôle de allez, Camille, le Camille, contrôle bon orienté, contrôle. magnifique. Allez, il faut avancer Camille là. Et il lance qui? Il lance Léo. Léo Allez, tout en seul. profondeur sur le Léo. côté droit. Et bien repris par Nathan. Nathan, en défense, il est présent. Il arrive à bien bloquer Léo depuis quelques fois là. Quelques temps qu'il le bloque bien, très bien même. Et Yannis sur son côté droit qui est reparti, qui va rentrer dans la surface de réparation, qui va essayer de centrer, c'est centré. Et Adrien encore. Mais Morgan, oh, qui va frapper. Bien joué ça. Le gardien des Red Stars qui capte ce ballon magnifiquement et qui renvoie directement sur Adrien. Allez, Axel. Allez, Axel, Adrien. Allez, Axel. Qui lance Camille. Adrien. Et qui lance Camille, mais Camille, mauvais dommage. contrôle. Oui, contrôle. Adrien, mais- toujours. Adrien, et Camille, allez, qui va rentrer dans la surface de réparation, il est tout seul, il a le temps. Allez, il a le temps, Camille, il faut qu'il fasse un bon centre. Et c'est bien repris par Valou. Ah, c'est contré. Hein. Dommage, j'ai 2 heures d'avance là, le coach qui se Le plaint un coach petit hein, peu. qui se plaint. Hein. C'est normal, on le comprend, la frustration. Hein. Il a les mollets en bois. Ah là là. Là, c'est dur, il a des crampes un peu partout, je crois, Camille. Là, il est un peu sur la fin. Et ouais, on sent que là, la chaleur, ils ont pas l'habitude de donner des efforts intenses Aussi longtemps. aussi longtemps. Hein. Après, le terrain, il est très très beau. Hein. Il est... Parce qu'on avait joué, on s'en souvient, en décembre, Oui. sur un terrain gelé. Stoyan hein, qui a le ballon. Stoyan qui va pouvoir le Eh lancer, non, c'est un personne. peu long. Malheureusement, ils y arrivent plus là. Ouais, changement demandé, non. Il change d'axe, ok. Super. Allez, demande, voilà. Allez, Adrien au milieu de terrain qui va pouvoir centrer. Allez, c'est dans la boîte pour Yannick, la tête. Oh là là, quel dommage, encore une fois. Yannick hein, qui était pris ils ont- par 3 défenseurs, mais qui a réussi à poser la tête. Hein. Là, il pose la tête au bon endroit, mais ça va vite. Ça va vite, il est dans c'est- la course. Ah, Camille, le changement, on le voit, elle est mollets en bois, il l'a dit le coach, hein, Dylan, remplacé par son frère. Par son grand frère, hein, qui va lui montrer un peu comment on fait au football. presque la 73e minute, là, allez. Et c'est Allez, Paco, hein, qui récupère le ballon face à Yanis. Léo qui prend, commence à monter dans... Et Léo seul, hein, qui se bat avec Yanis. Hein, il concède la touche qui va être faite par Axel. Oh, touche longue longue. touche d'Axel pour Yannick. Pour Yannick, Yannick seul, allez, Yannick il faut qu'il qui- contrôle, il faut qu'il se retourne et il frappe. Oh, encore une fois, c'est le cadre est manqué par Yannick, la reprise de volée. C'était bien joué quand même, Ouais, c'est ce c'était qu'il bien fallait joué. faire, c'était... Après, il y avait peut-être des attaquants. Il y avait Dylan qui était au point de penalty. Ouais, pourtant il l'a regardé, hein. Il a fait le petit coup d'œil je pense. Ouais. Ouais, non, on va le revoir sur cette action, là, paf, mauvaise relance de Tom, et là il regarde et il frappe. Mais il y avait quand même 4 attaquants, t'imagines 4 attaquants sur Yannick. Hein. Ouais. Yannick il s'est transformé en Messi pendant Affirmatif. pas longtemps. Allez Robin, faut qu'il Robin, défende il faut là, qu'il faut qu'il défende, hein. défende, sinon il est seul. Il récupère le ballon Ok. avec un coup de mollet. Robin qui fait bloc. Pour l'instant il a fait un bon match. Robin, Oui. Tout à bon fait. défenseur, ils ont pas pris trop de buts, que 5, ça va.
Allez, toujours dans la surface de réparation. Un peu de cafouillage et c'est Stoyan contre Morgan. Et Morgan qui a laissé tomber là. Stoyan qui arrive à faire la transversale jusqu'à Adrien sur son côté droit. Et Adrien tout seul avec Robin. Robin qui va avec Adrien encore une fois. Mauvais dégagement. Et Kevin à l'entrée de la surface de réparation qui va pouvoir frapper et qui l'a fait à Anthony. Et Anthony, trop long la passe en profondeur qui est bien repris par son frère aussi. Hein. Il n'y a que des frères. Des frères un peu partout. Anthony, Nicolas, Dylan, Camille, Paco, Enzo. Momo Stoyan. Ils sont partout, ils nous envahissent. Encore Gaël. Gaël qui revient sur Pierre, Yanis. Yanis qui va essayer d'avancer dans l'axe mais qui l'a refait à Pierre. Et Pierre qui le fait bien sur son couloir gauche pour Kevin. Kevin qui s'entrave un petit peu. Kevin qui l'a fait à Pierre. Pierre dans la surface de réparation, allez. Oh dommage. Je sais pas ce qu'il a voulu faire là, Pierre. Et c'est peut-être essayer de... Ouais, ils se sont pas compris. Non, ils se sont pas compris, mauvaise passe. Ou alors c'était un tir. Ah, mais peut-être. un tir, il faut y aller. Hein. Un changement. Changement annoncé pour l'équipe des Blue Sky. Gaël qui vient sortir, qui va être remplacé par Lucas. On s'en souvient, Lucas qui a buteur marqué. à la première période. Pour le moment, pas de but pour la seconde période des deux côtés. Aurélien qui rentre, Enzo qui sort. Donc on rappelle, on l'a peut-être pas dit, mais c'était changement illimité. Ah oui, changement illimité pour ce match. Pour tout le monde. C'est un match de gala, il faut se faire plaisir. Et Yanis qui va frapper juste au-dessus de la barre transversale. Ouh là là, là, ça commence à chauffer pour les rouges. Parce que les bleus commencent à être de plus en plus avenants, de plus en plus à frapper. Les rouges, de moins en moins à frapper. Et là, on le voit encore une fois sur cette action. On le voit, les rouges, ils sont un peu moins dans le match là. Les rouges, après, ils sont menés terriblement, durement au score. Mais il faut continuer, il reste un quart d'heure. Il reste... Non. Ça se plaint, même l'arbitre de touche se plaint. Mais effectivement, on a le chrono en direct et il faut encore 14 minutes pour arriver à 90. Et pour pouvoir aller boire des bières, c'est surtout ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils attendent, je pense. Corner pour les bleus, pour les rouges. Pour les bleus, je pense. Hein. Là, on voit... C'est qui là? C'est Axel. Dylan qui va tirer le coup franc. Ça va être quelque chose, moi je sens. Son pied droit magique à Dylan. Et on revoit encore cette action. Axel qui vient lancer Aurélien dans l'axe, mais il n'était pas assez présent. Et puis deux défenseurs, encore une fois, il presse à deux défenseurs. Dylan qui est un peu gêné par ce poteau de corner. Il va y arriver, il place ce ballon. Allez, il faut envoyer dans la boîte. À 14 minutes de la fin, Dylan qui vient centrer. Et c'est directement sorti de touche, c'est dommage. Directement sorti de jeu. Essayer de marquer en direct. Essayer de tromper le gardien. Ah, vous en faites des vidéos. Aïe, aïe, aïe. Vous en faites des vidéos, ah oui, oui. Aïe, aïe, aïe. Paco bien défendu sur Yanis. Il s'est jeté sans faute, là. Il lui a bien pris le ballon. Allez, Yanis qui est passé sur le côté droit quand même un petit peu. Il fait un bon centre. Et là, il est tout seul, Kevin. Oh, point de pénalty. Il aurait pu frapper. Il aurait dû cadrer. On le revoit. Tout seul. Il est tout seul, ils sont où les défenseurs là pour le contrer? Regarde ça. Ah, il le passe comme il faut, là, Paco. Mais là, ouh là là. C'est dommage. C'est dommage pour les Blue Sky. C'est vraiment dommage parce que là, on avait une bonne action. On avait l'action du match. Allez, Dylan, il faut qu'il continue son effort, mais il n'a pas continué. Allez, Robin qu'il faut prendre. Il faut prendre le Pierre. Allez, il faut prendre Pierre et ça revient sur Kevin. Allez, oh là là, Kevin qui est passé, il a 3 défenseurs devant lui, il joue avec Pierre qui va centrer directement pour Morgan. Et c'est repris par le Chuck. Toujours gardien des rouges. Depuis la 15e minute, il n'a pas bougé lui. Hein. Il n'a pas bougé une oreille et il a été plutôt correct. Hein. Voilà, heureusement qu'il est rentré dans les cages. Hein. Il a été bon. Hein. Allez, change le jeu. Oh, il a changé. Dylan qui va rentrer dans la surface de réparation. Paul trop petit pour récupérer ce ballon. Et c'est encore repris par Adrien. Adrien qui va pouvoir la faire à Yannick. Axel, je sais pas qui c'est, il va frapper. Et c'est capturé. Non, c'est pas capturé. Yannick qui va refrapper encore une fois. Il y a le feu pour la défense. C'est encore dévissé. Ah, c'est dommage. Hein. Ils y arriveront pas. C'est quoi ça? Ils y arriveront pas. 3 frappes. Le gardien est intenable. Première frappe, repoussée par le gardien. Deuxième frappe, repoussée par le gardien. Et la 3e frappe est dévissée. Oh là là, on l'a vu Aurélien se tenir la tête et crier. Eh oui. Pourtant Adrien, il fait le bon choix. Il l'a vu. Et là Axel qui est tout seul, qui a le temps de frapper. Bon, la frappe était un peu centrée, mais
Le gardien, réellement, il a c'est fait dommage, des hein. parades de... C'est Il a fait dommage. des parades de Ah professionnels. oui, hein. Allez, il va faire le dégagement, Hugo, très très loin. Et voilà, encore Robin, défenseur central, important. Allez, Axel qui vient passer. Un joueur, deux joueurs. Il est là, il est tout seul. Allez, il faut frapper. Non, il a pas frappé. Allez, Yannick, il faut frapper. Dylan, la frappe. Allez, au-dessus de la barre transversale. Oh, Thio, il l'a dit. Non, Dylan. Ah, Dylan, là, qui Quel dévisse dommage. complètement sa frappe. Bon, après, c'est l'intention qui est là. Hein. Attention Joue qui au ballon, compte, mais là, il fallait planter. Là, il fallait planter. Là, on il revoit demande cette de action, pousser. il était tout seul. Il était tout seul au point de pénalty, un peu de précipitation, je pense, de la part du joueur. Ça allait très très vite, hein. On sait dans ces moments-là, il faut être lucide, il faut être là, présent, dans le match. Et cette fois-ci, c'est encore raté pour Dylan. Il a raison, hein. Non, mais oui, il sait pas jouer au foot, lui. Je sais pas de qui il parle, mais il se fait chambrer. Ah oui. Allez, il reste 10 minutes dans ce match. 10 minutes, toujours. 3 buts d'avance pour l'équipe des Blue Sky. 5-2 au tableau d'affichage. Et là, il faudrait un miracle, hein, Pour que l'équipe remonte, hein. pour que l'équipe Red Star recolle au score, il faudrait un miracle. Mais ça serait beau quand même. Eh, bien sûr, on l'attend. Hein. On l'attend ce miracle. Et je pense qu'on va pouvoir l'attendre, hein, Camille. Hein. On va pouvoir l'attendre. 10 minutes. Allez, on y croit. Pour cette finale de coupe, il y a quand même une coupe et des médailles à remporter. Oh Dylan, là là, le le sombrero, sombrero. c'est magnifique. Allez, la tête de Dylan. Pourquoi il l'a jeté un peu trop loin? Oh, le centre, dommage. Il s'est fait chambrer, Dylan, Il s'est sur fait le banc. chambrer un peu cher. Pourtant, le sombrero était joli, mais je pense que c'était la tête. La tête était trop profonde. Elle était trop forte et après, après il était trop pressé. Après, il était pressé par le défenseur. Allez, Hugo qui va la faire sur le côté gauche à Rémi. Rémi de la tête, c'est bien. Donner ça dans l'axe pour Adrien, mais Adrien, il était présent. Hein. Axel, Léo. Léo prépare 3 défenseurs encore, mais il arrive à s'en sortir et non. Pierre. Aussi, il arrive à s'en sortir et Yannick, voilà, qui pose le jeu, qui calme. Allez, Yannick Léo. est passé devant. Hein. Léo qui l'a fait à Auré. Allez, Ah, Yannick à la surface, encore une fois, le ballon, le contrôle, Yannick. Le contrôle des attaquants. C'est fini. Oh, la soif. Eh oui, là. Il commence à se faire soif. Hein. Je pense que ça fait déjà 25 minutes qu'il se fait soif là. Il fait très très chaud dans ce stade. Et on voit encore les spectateurs. Tout à fait, les spectateurs. Allez, oh là là. C'est passé pour Anthony. Anthony pour Kevin dans la surface de réparation. Il est seul. Il va frapper. Non, il va essayer. Oh là là. Allez, il faut prendre ce ballon, les gars. Il est seul dans la surface. Et il va passer à Anthony. Et Anthony qui va essayer de frapper. Qui va passer encore une fois. Mais là, faut frapper. C'est bien repris par Léo. Oh là là, mais il y avait le feu encore. Et Léo. Et Anthony qui est couché par terre dans la Anthony. surface de réparation. Ouais, simulation. On me dit à l'oreillette, c'est une simulation. C'est une simulation. La Il montre n'a sort de pas ce joué. corps. Allez Yannick, dans la surface des Bleus, ça fait ping-pong, ça va très très vite. Allez, il reste plus que 8 minutes à jouer dans ce temps réglementaire. Et Yannick qui est reparti de l'autre côté, qui fait le passement. Oh là là, il a passé, il va frapper. Et l'arrêt de Chuck. Allez, il faut courir encore. Ok, c'est bon. C'est calmé. Chuck, encore un arrêt, un Chuck décisif. Encore, ouais, un arrêt important, encore une tout à fois. fait. Allez, il faut souffler là. Allez, Depuis qu'il est Nicolas. rentré dans les cages, hein, il a arrêté un paquet de tirs. Je sais pas combien il en a pris depuis. Peut-être qu'il en a pris 3. Mais c'est... Non, je crois pas, il en a pris qu'un. Et oui, il Nicolas. a pris qu'un seul but. Hein. Allez Dylan, allez, la surface là. Oh, Rémi qui la sort. Allez Robin, calme-toi. Robin, il l'a dit, le coach, calme-toi, pose ton jeu. Allez, Yanis qui évite la touche. Yanis qui va passer son côté droit, mais non. C'est bien passé ça. Allez Léo. Léo qui envoie dans la surface de réparation. Allez Aurélien. Oh, encore pris par 2 défenseurs, c'est incroyable. Il défend. Ah, c'est bien très, très défendu, c'est bien défendu par les Blue Sky. Et là, la contre-attaque, hein, menée par Yanis, qui Oh là passe là, en grand pont. Qui passe le grand pont, Paco, c'est magnifique. Et là, il est Et seul, là, Yanis. petite Tombez-le, passe. on entend. Allez. Allez, Petit Yanis, contrôle encore de dans la Yanis, surface de réparation, c'est pas fini. Yanis qui va essayer de faire le passement de jambe, il est passé. Là, Main, ça demande la main. demandé. Main collée. Elle a été collée au corps. Là, s'ils prennent penalty à la 83e, C'est fini 50 pour eux. secondes, ça fait mal. Ah, affirmatif. Allez, Et c'est là, les reparti rouges. pour les rouges.
Avec Allez, les Léo. rouges. Oh, Tom, bon, il a bien défendu là, Tom. Oui. Nathan qui passe une fois. Oh là là, il est passé encore sur Léo. Pierre qui se bat un peu et c'est pour les spectateurs. Voilà, Axel qui a le ballon. Hein. Et ça tire. Et le tir de Léo qui Bon. est capté par le gardien. C'est capté par le gardien. À toi, Robin, colle-le. Allez, colle-le, on l'entend. Et allez, Kevin qui accélère. Kevin qui vient de se passer la ligne médiane. Qui va lancer Yanis sur son côté droit. Et allez, il faut centrer. Kevin, ça va centrer. Mais oh, Adrien qui était présent. Une belle tête, Et hein, du Momo défenseur. dans la surface de réparation tout seul. Il faut tirer. Lucas encore une fois. Allez, faut tirer. Le tir. Et l'arrêt du gardien. Magnifique encore une fois. Chucky, toujours là. Regarde Morgan, la déviation sur Lucas. Et là, Lucas qui vient frapper. Première intention au premier poteau. Ça aurait pu passer. Hein. Et c'est corner. Et c'est corner. Ça aurait vraiment pu passer. Affirmatif. Paco, vas-y, viens. Allez, rentre à gauche. Ah, changement. Qui c'est qui change là? Ah. 14 minutes de le temps additionnel, ils vont rigoler ou quoi? Alors je crois que c'est Paco qui sort et Enzo qui rentre. Voilà, les deux frères. Changement. Le grand frère qui prend la place du petit frère. Poste pour poste. C'est fini. Non, il reste 5 minutes, arbitre de touche. 5 minutes. Oh là là, la tête. Et c'est pas fini. Allez. Allez, Robin Allez, qui Robin. a le ballon. Robin qui vient dégager ce ballon au milieu de terrain directement. Allez, Aurélien face à Tom. Tom Tom est pris de vitesse par Aurélien. qui passe Allez. dans la surface de réparation. Allez, Aurélien. Aurélien qui fait la passe. Dylan à la surface, il faut tirer. Oh là 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 là, c'est une passe au gardien. Quel dommage. Allez, c'est comme ça. Allez, c'est pas fini. 5 minutes. Il y a les hauts, quand même, à côté, tu la décales. Allez, les bleus qui remontent en contre-attaque. Kevin qui va faire la passe. Kevin qui est passé encore une Et fois, non. mais Adrien bien coupé ce ballon. Qui c'est qui est sorti là-bas? Il y a quelqu'un qui est sorti de crampe là. C'est Yanis qui est dehors. Et Kevin dans la surface de réparation. Qui frappe et c'est le but. Le 6e but pour les Blue Sky. Ils mettent 4 buts d'avance au Red Star à la 87e minute ou 86e. Et là, ils viennent d'enfoncer le clou. C'est magnifique, les Blue Sky. Tout est parti de Gaël. La passe à Kevin et Kevin seul dans la surface. Et là ce tir, il pouvait rien faire. Le inarrêtable. gardien battu. 6-2. C'est magnifique. Les Blue Sky. Kevin enfonce. qui méritait de marquer dans ce match, qui a eu énormément d'occasions et qui marque enfin à la 86e. Oh là là, il vient de marquer. 6-2. Est-ce 6-2, fini à là, la 86e minute. là je pense que Camille, on peut dire que le match est plié, on connaît déjà les On connaît vainqueurs. les vainqueurs de cette coupe. Et Yannick, Les c'est pas rouges. fini. La Les frappe. rouges qui continuent, hein. Oh là là, bien arrêté par Hugo. C'est direct relancé. Rémi, ça perd plus de temps. Ça perd pas du tout de temps. Et Rémi qui va passer pour Lucas. Ah, il faut souligner l'équipe rouge qui se bat jusqu'à la dernière minute, malgré le score qui est flagrant en faveur des Blue Sky. Ah, il y a 4 buts d'avance. Ah, Ça va être très dur de très remonter compliqué, 4 buts. Camille, là, en 3 minutes. Ça va être très compliqué pour eux. C'est bien joué, les gars, très bien. Allez, Dylan, ça Allez, Dylan qui fait la passe à Léo. Léo qui a le ballon pour tirer, qui frappe. Et c'est pas cadré, c'est dommage. bien. Quel dommage. Allez, et là on revoit Léo. Et Léo qui va frapper. Il a fait le geste à faire. Il n'y avait pas d'autre geste Eh à oui, faire. c'était ça qu'il fallait faire. Ils ont bien fait. Ils ont joué au ballon. Les deux équipes ont joué au ballon, ils se sont régalés. Et ils n'ont pas eu de chance, mais de Et rien. l'équipe Blue Sky a eu énormément de réussite. Et pour le moment, voilà. Hein. Et on voit encore, il est seul au poste actif. Et le but. Et c'est le but. Hors-jeu. Le but est refusé ou pas? Pour l'instant, il est célébré. hein. Il y a hors-jeu depuis tout à l'heure, quand même. Il y a hors-jeu, on entend les coachs Hors-jeu. s'énerver. L'arbitre a sifflé. Hors-jeu. c'était- Alors ouais. on regarde. Là. Ah oui, il est bien hors-jeu. Oui, hors-jeu. Il est bien hors-jeu, Kevin. On le voit au point de pénalty, c'est pour ça qu'il est tout seul. Et là, il a le temps de contrôler. Et c'est but. Hein. Franchement, il serait parti une seconde plus tôt. Il y avait but quand Il y avait même. but. Allez, 88e minute, toujours 6-2 pour les Blue Sky. Ça va être compliqué. Et le Chuck qui gagne du temps. Mais c'est Mais pas qui lui en qui perd. gagne. Qui en perd? Allez, faut marquer 4 buts les rouges. Allez, Il faudrait là. un miracle en 2 minutes
pour marquer 4 buts. Ah, il faudrait faire rentrer Léo Messi ou Cristiano Ronaldo. Voilà. Malheureusement, ils sont au Qatar et aux États-Unis. Bon, après, je sais que Messi était toujours au vestiaire, il a pas voulu rentrer. Oui, c'est vrai. Il est là. Allez, Yannick, seul dans la surface de réparation. Yannick qui va faire la petite talonnade pour Léo. Mais Léo un peu trop de retard et c'est sorti par Tom. Bon dégagement de Tom. Et c'est Hugo. Hugo Sarro, repris par Stoyan, qui coupe en deux ce milieu, la trajectoire du ballon au milieu du terrain. Il coupe. Allez, Pierre. Pierre qui va la faire à Nathan. Nathan qui va essayer de revenir dans l'axe avec Lucas au centre, au milieu de terrain. Lucas qui va essayer de passer le 1-2. Bien joué, mais c'est avec Hugo Sarro. Ça, c'est mal compris. Avec Hugo et Valentin là. Allez, Valou. Valou au milieu de terrain. Il faut qu'il passe un joueur. Valou qui se bat. Oh, Léo. Léo a failli se faire passer ballon. Oh, la frappe de Kevin au milieu. Et c'est pas fini. Yo, il y a faute, monsieur l'arbitre. Siffle. Valou qui vient de tomber sur le gardien. Ah, là, les Villefortais là qui se. Il marche un peu dessus. Hein. Il a failli le prendre sur le carousel. Oui, il a pris le poteau. Allez, il reste rien. C'est fini. Le temps additionnel. 2 minutes de temps additionnel. 2 minutes de temps additionnel. Pour cette finale de coupe. Ah, on espère que les rouges vont enfoncer le clou encore une fois, qu'ils vont essayer de marquer. Allez. Yanis qui essaye de passer sur ce côté. Et Pierre. Pierre avec personne, hein, c'est bien repris par Adrien. Stoyan sur son côté gauche qui va essayer de ressortir ce ballon. C'est très propre. Il a ressorti très propre avec Axel. Allez Axel, il faut avancer. Il faut avancer avec Léo. Allez Léo. Léo qui le fait. Oh la passe à Yannick un peu trop. Un pas si appuyé. La passe à Yannick. C'est dommage. Allez. La touche de Nathan. C'est encore bien joué ça de la part de Nathan. Oh là là. Oh, il y a qu'un fouillage au milieu de terrain là. Mais c'est Axel qui récupère le ballon seul face à 3 défenseurs. Et il arrive à passer. Ah non, c'est repris par Nathan. Menzo qui est... Là, on sent un manque de lucidité de la part des deux équipes. Là, on sent que c'est la fin du match. Yanis, mais Yanis qui est qui se revenu bat. des crampes. Encore Yanis, le grand pont qui va pouvoir passer. Exceptionnel. Mais Nicolas à présent. Heureusement qu'il a été là. Et le gardien qui récupère ce ballon pour un dégagement. Sûrement le dernier de ce match. Affirmatif. Allez, ça dégage très très loin. Un contrôle. Allez pour Camille, mais c'est trop tard. Ah, Stoyan, encore une fois. Valou qui va passer Stoyan. Non, c'est Stoyan qui a le dernier mot. Ça revient bien. Oh là là. Ok, c'est le Brésil. Axel, c'est le Brésil. Le terrain, il est passé tout le monde. Il se régale, ils Axel. sont beaucoup. Ils sont 3 pour 2 défenseurs. Ouais, c'est trop tard. C'est dommage, la passe est faite un peu tard et pour la finition. Et voilà, c'est la fin de ce match caritatif exceptionnel avec un score exceptionnel. 6-2. 6-2 pour les Blue Sky qui écrasent littéralement sur le score les Red Stars. Ce match était fantastique. Tout à beaucoup fait. d'actions, beaucoup de buts. On a vu. C'est 6-2. C'est quand même énorme. Oui, franchement. C'était un score énorme. On s'attendait à plus serré. Le match, concrètement, en première mi-temps, il a été joué en première mi-temps. Voilà, le match a été joué très clairement en première mi-temps avec des actions énormes des deux côtés et concrétisées par les Blue Sky Qui étaient présents. qui étaient présents, voilà, qui ont répondu présents tout le long du match. Une courte page de pub et on se retrouve tout de suite. Hop, tu regardes cette vidéo et tu es toujours pas abonné? Comment ça se fait? C'est pas compliqué. Il suffit juste d'aller sous la vidéo, de cliquer sur le bouton s'abonner, de recliquer sur le bouton s'abonner pour mettre toutes les notifications. Comme ça, tu rates plus aucune des prochaines sorties. Ensuite, like la vidéo, commente-la, c'est juste encore un peu en dessous. Dis-moi ce que t'en penses et on est bon. Allez, ciao. De retour au stade. Et on voit la remise des prix, donc l'équipe perdante qui passe dans la haie d'honneur, l'équipe rouge qui va aller chercher sa médaille d'argent. On les voit, ils sont quand même heureux, ils ont le sourire, même s'ils ont perdu. Bon, il y en a qui n'ont pas trop le sourire, hein. Ils sont un peu dégoûtés, mais c'est le jeu aussi. Voilà, toutes ces personnes qui sont en train de remettre les médailles. Donc on va tous les présenter. Remises voilà, par des sapeurs-pompiers actifs, des anciens sapeurs-pompiers, ainsi que le président de l'union départementale
des sapeurs-pompiers du Gard. du Gard, tout à fait. Donc en premier, on a David Bordarier, Bordarier. Ensuite, on a Philippe Pelcuer, Hérol Sarro, le président de l'union départementale, le lieutenant Richard Diguisto. Et ensuite, on a un ancien sapeur-pompier, Daniel Julien. Et là, on le voit, Camille qui vient serrer la main à tout le monde. C'est beau. Allez, ils ont recréé la haie d'honneur, les rouges. Voilà, ouais, et là c'est au tour des gagnants Les gagnants qui se font applaudir. d'être décorés. On peut les applaudir, les gagnants. Ils ont bien joué, 6-2, ils l'ont mérité. Et oui. Ils l'ont mérité, ils viennent récupérer leur médaille. Voilà, un joli moment hein, pour cette équipe. On les voit. Pour bien terminer cette journée, hein, voilà. Hein. Donc tout le monde est récompensé. Il y a quand même voilà, de la bonne entente. Ça a régné tout le long du match. Bah, et c'est ce qu'on important. attendait. C'est pour ça qu'elles sont faites ces journées. Hein. C'est pour des journées caritatives. C'est pour voilà, hein, pour la bonne humeur. Hein. Pour se régaler. C'est voilà, hein, on est là pour se faire plaisir. C'est beau. C'est toutes ces poignées de main. Hop, ça vient remettre des médailles. Les médailles d'or, bien sûr. Autour du Gotonietti de se faire Décoré. bien sûr. Tout à fait. Yanis. Doublé, triplé, cette fois-ci. Et doublé, il me semble. Hein. Quand même, il a marqué. Il a marqué. Et voilà, les voilà. Cette coupe, elle est belle. Juste devant les drapeaux Les d'ODP. vainqueurs. Les vainqueurs, Et le capitaine devant Yanis, sa coupe. qui va brandir cette coupe. Après cette finale intensive, on s'en souvient, les Bleus. Champion. Un joli moment. Il l'a embrassé, il l'a embrassé. Bien sûr, ça porte bonheur. Hein. Ce match caritatif prend fin. Nous allons remercier la mairie de Chambourégo qui nous a prêté gentiment le stade et tout le complexe sportif, mais aussi l'association sportive de Chambourégo qui nous a aidés dans ce projet. On remercie aussi le comité des fêtes de Chambourégo qui est venu tenir la buvette pendant toute la durée du match. Du match, et puis après le match, bien sûr. Ah, surtout après le match. Et on remercie aussi l'Union départementale des sapeurs-pompiers du Gard qui sont venus en personne remettre les prix. Et on va remercier aussi l'œuvre des pupilles. Des sapeurs-pompiers de France. Des sapeurs-pompiers de France. C'est à eux qu'on va donner ce chèque. Avant qu'on vous montre la somme, je tiens aussi à remercier tous les participants, tous les joueurs, tous les coachs, tous les arbitres qui ont participé. Merci. Je tiens à remercier aussi tous les spectateurs qui sont venus voir ce match en direct. Merci. Et je tiens à vous remercier d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Et aussi tous les cadreurs. Voilà, toute l'équipe de prod. Toute l'équipe de prod hein, qui ont été nombreux hein, sur le jour du Les cadreurs, le drone. Un grand merci à vous. Et maintenant, c'est surtout ça que vous attendez, je pense. On va sortir ce magnifique chèque de 500 €. Je suis très très heureux quand même. Très fier hein, On a récolté 500 € pour l'association Œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers de France. C'est quand même une somme considérable pour le petit événement qu'on a créé. Voilà, hein, avec les petits moyens. Et les petits moyens, en espérant que l'année prochaine, il y ait plus de monde. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao. Ciao, ciao.